Notre histoire commence au milieu du chaos. Le chasseur Kim Jun-woo est entouré de journalistes, et il lui demande ce que ça fait de devenir le premier chasseur de rang SS au monde. Il a accompli cet exploit en 1 an, et maintenant ce donjon est d'une difficulté extrême, ce qui le met sous les feux de la rampe pour les autres chasseurs. Pour Kim, c'était la première fois qu'il était envoyé en opération depuis longtemps. Même s'il n'en a rien dit, les journalistes l'ont assailli à l'entrée du donjon, et c'était une occasion qu'il ne pouvait pas se permettre de manquer. Alors le protagoniste s'excuse auprès des journalistes, mais dit qu'il ne peut pas parler pour le moment, car pour l'instant, il veut juste se concentrer sur le nettoyage du donjon. D'après leur réaction, il semble qu'ils s'attendaient à ce genre de réponse. Comme ce serait bien pour eux de diffuser au moins la voix de Kim Jun-woo à la télévision, le protagoniste se dit qu'il pourrait aussi bien leur faire un cadeau aujourd'hui. Puis, juste avant d'entrer dans le donjon, il dit qu'il y a une chose dont il est certain. Son équipe donne toujours la priorité à la sécurité des civils, et cela ne changera pas quoi qu'il arrive. Les journalistes commentent que, comme on pouvait s'y attendre du chasseur numéro 1, Kim Jun-woo est différent. Aussi controversé soit-il, il reste le meilleur chasseur. Kim dit que cela devrait aider à laisser une bonne impression au public jusqu'à ce que quelqu'un demande soudain ce qu'il a à dire sur l'incident d'agression impliquant le concierge. Le protagoniste se retourne et voit qui a posé la question. Cet individu évoque l'incident où Kim aurait agressé un ouvrier qui nettoyait le donjon, disant qu'il a entendu dire que Kim avait jeté l'homme contre le mur. Kim demande immédiatement ce qu'il entend par là. L'homme accuse Kim de faire l'idiot, mais insiste sur le fait qu'il a des informations solides, affirmant qu'il est un ami proche de la personne qui a été agressée. Sarcastiquement, il dit que le chasseur numéro 1 mondial est vraiment quelque chose, qu'il peut battre quelqu'un de l'âge de son père et qu'il n'y a pas un seul article écrit à ce sujet. Les autres journalistes sont choqués d'entendre cela et réalisent que c'est une histoire sensationnelle. Kim Jun-woo est également visiblement surpris. Pourtant, il poursuit sa mission et laisse le reste derrière lui à parler entre eux à l'extérieur. Mais la colère du protagoniste est claire sur son visage, ce qui rend sa propre équipe plus tendue. En République de Corée, l'association de gestion de la dimension surnaturelle, appelons-la simplement l'association, est une institution construite pour protéger le pays et ses civils des donjons et des monstres qui y apparaissent. L'association a rassemblé des individus talentueux dotés de capacités surnaturelles et a formé 4 équipes. Parmi eux, l'équipe des opérations s'occupe directement des monstres. En d'autres termes, ce sont les chasseurs. Parmi celles-ci, l'équipe des opérations numéro 1 est considérée comme une lumière. Leur taux de réussite dans les donjons est de 100%. Chaque membre de l'équipe détient un rang élevé dans le pays, et le chef d'équipe est Kim Jun-woo. Cependant, la nouvelle rumeur à son sujet commence à circuler sur tous les portails d'actualité, et le protagoniste en devient extrêmement irrité. Son assistante demande quel est le problème. Kim demande si elle ne sait vraiment pas et dit qu'il lui a dit de ne pas laisser fuiter cet incident. Elle répond qu'elle n'a rien divulgué, alors Kim demande d'où vient cette histoire car Internet est un bazar. Le protagoniste demande de quel média était ce journaliste, et l'assistante lui dit que ce n'était pas du tout un journaliste, juste un citoyen ordinaire. Kim demande alors comment quelqu'un qui n'est même pas journaliste peut provoquer un tel remue-ménage. L'assistante explique que l'homme est le fils du chef de l'équipe de nettoyage du donjon, Park Gun-ta, celui impliqué dans l'incident. Cela rend le protagoniste encore plus furieux car il dit que le plus gros problème est que ce n'est pas le seul incident dans lequel il a été impliqué. Son assistante dit qu'en ce moment, plusieurs témoins d'autres accidents se manifestent, et les choses ne vont faire qu'empirer. Elle recommande donc à Kim de se faire discret pendant un certain temps. Le protagoniste l'appelle Lee Ha-yoon et dit qu'elle sait très bien qu'il n'aime pas que les gens se mettent en travers de son chemin. Il exige qu'elle fasse quelque chose à ce sujet, car si cela empire, sa réputation sera ruinée. Mademoiselle Lee dit qu'elle fera de son mieux. Kim dit que ce n'est pas comme s'il parlait à une machine ou quoi que ce soit et demande ce que l'association avait à dire. Lee explique que le chef de l'association ne s'est toujours pas exprimé car il s'inquiète d'autres affaires, mais Kim dit que le chef n'a rien dit simplement parce qu'il n'a rien à dire. Et même après toutes les réalisations de Kim pour l'association, le chef veut probablement toujours qu'il parte. Et si c'est le cas, il ne restera pas les bras croisés à encaisser. Son assistante ne réagit pas, alors le protagoniste dit qu'elle se comporte comme un robot et dit toujours les mêmes choses. En réponse, Lee dit qu'il n'y aura pas de problème. Même si l'opinion publique est un bazar, son rang ne changera pas. Le protagoniste dit que c'est évident. Un flashback montre qu'après avoir nettoyé le donjon et lu ses articles, sa colère a débordé. Les membres de son équipe ont paniqué et l'ont empêché de s'en prendre à l'homme qui l'avait confronté. À contre-cœur, Kim est monté dans la voiture en direction de l'association. Même s'il s'est un peu calmé par rapport à avant, sa fureur n'avait pas disparu. C'est un chasseur qui a reçu une offre irrésistible de l'Association internationale des chasseurs. Mais des années de réalisation ont été soudainement rendues inutiles, ce qui n'a fait qu'attiser encore plus sa colère. De retour dans la voiture, Mademoiselle Lee demande pourquoi Kim a agressé cet homme. Il dit que le type l'a attrapé en premier par le col. Lee demande alors pourquoi l'homme ferait cela. Elle sait que Kim n'aime pas trop l'équipe de nettoyage, mais c'est la première fois qu'il a un conflit direct avec elle. Le protagoniste dit qu'il ne se souvient pas très bien de ce qui s'est passé, mais il ajoute qu'une fois qu'ils seront à l'association, il essaiera de régler ça.
Il demande à Mademoiselle Lee de lui amener le fils de l'homme impliqué car il veut résoudre cette affaire une fois pour toutes. Kim déplore que cela ait dû arriver et affirme que tout le monde essaie toujours de baiser ceux qui réussissent. Puis, de nulle part, il est surpris car un camion apparaît juste devant leur voiture. Et à cause d'un manque d'attention du conducteur, ils ont failli se rentrer dedans. Mais avant que cela ne puisse arriver, le protagoniste utilise l'une de ses capacités qui lui permet de dépasser le temps. De cette façon, il réussit à éviter l'accident, et il pense que s'il avait eu une seconde de retard, l'asphalte serait peint de sang car le camion n'a même pas essayé de s'arrêter. Il se demande même si le chauffeur du camion était ivre. Lee, encore sous le choc, ne sait même pas quoi dire. Le protagoniste, déjà enragé par tout ce qui s'est passé, décide de sortir de la voiture et de confronter le camion. Mais dès qu'il sort, plusieurs barres de fer jaillissent vers lui et le piègent dans un collet. Kim réalise que c'est un dispositif destiné à maîtriser les personnes dotées de pouvoirs surnaturels, et il est incapable de bouger. Soudain, le camion qui s'était arrêté accélère vers lui, essayant de l'écraser. Le protagoniste, maintenant maîtrisé, ne peut pas utiliser ses capacités pour s'échapper. En conséquence, il est heurté de plein fouet et est grièvement blessé. Cependant, un autre camion apparaît de la direction opposée dans le but de l'écraser complètement, et il réussit car les deux camions percutent le protagoniste en même temps. Comme si cela ne suffisait pas, une explosion massive s'ensuit, détruisant complètement les deux véhicules. Au milieu des flammes, on peut voir une silhouette. Le protagoniste toujours vivant marmonne que cette journée ne cesse d'empirer, et demande qui ose le défier. Bientôt, plusieurs soldats lourdement armés apparaissent et ouvrent le feu sur lui. Kim réalise que c'était un piège inattendu soigneusement planifié. Un chasseur moyen serait mort sans même pouvoir riposter. Mais en tant que quelqu'un qui a affronté des monstres des milliers de fois, dans des donjons qui placent constamment un chasseur entre la vie et la mort, le protagoniste a développé une résistance face à d'innombrables dangers. Par conséquent, sa capacité de survie est bien supérieure à celle des autres, et il dit que ce n'est pas quelque chose comme ça qui le tuera. C'est ce qu'il croyait vraiment. Mais ensuite, une arme avec une lueur bleue appelée Titan, une arme utilisée dans les donjons pour maîtriser les monstres extrêmement dangereux, a été pointée directement sur sa tête, et le tireur n'a même pas hésité à appuyer sur la gâchette. Le système du protagoniste rapporte tous les dommages subis et calcule la probabilité de résurrection, mais il finit par confirmer sa mort. Après cela, le corps de Kim est jeté du pont. Et alors qu'il tombe dans l'eau, son système alerte qu'en raison de sa mort, la condition pour obtenir la capacité secrète a été remplie. Cette capacité s'appelait Karma. Et en raison de cette capacité secrète, le protagoniste a été renvoyé 10 ans en arrière, et le système a alerté que selon son karma, sa vie et son travail seraient réinitialisés. Peu de temps après, un nouveau travail lui a été attribué, exactement celui qu'il détestait le plus. Nettoyer les donjons après les batailles. De chasseur numéro 1, Kim Jun-woo a été réduit à un simple concierge de donjon. Et maintenant qu'il en fait l'expérience de première main, il réalise à quel point il est épuisant de travailler dans l'équipe de nettoyage. Tout ce qui s'est passé sur le pont était complètement inattendu pour Kim, car avoir une arme pointée sur sa tête comme ça n'est pas quelque chose auquel il est habitué, jusqu'à ce qu'il se réveille soudainement en panique et dise que c'était un sacré rêve étrange. Kim se demande combien de temps il a dormi car tout son corps est raide. Mais quand il regarde autour de lui, il se demande où il est. Il voit que cette pièce est un dépotoir de 26 mètres carrés, pire qu'un pixie, et réalise que ce n'est pas sa maison car même sa salle de bain est plus grande que tout cet espace. Il se demande alors si cela pourrait être la maison du directeur Lee, mais juge rapidement cela peu probable car elle ne le laisserait pas entrer chez elle même si le monde touchait à sa fin. Alors, Kim se demande encore, où est-il? C'est alors qu'il vérifie son système et voit que sa mort a été confirmée, et qu'il a obtenu la capacité appelée Karma. Cela le laisse encore plus confus. Ensuite, Kim se regarde dans le miroir et réalise qu'il a 10 ans de moins, et que c'est son visage de 28 ans. Il ouvre à nouveau son système et voit qu'il est vraiment revenu dans le temps. Grâce à l'explication du système, le protagoniste réalise que ce n'était pas un rêve. Il est vraiment mort et a fini par remonter 10 ans dans le passé. Ken voit aussi qu'un nouveau travail lui a été assigné, ce qu'il n'aime pas car après être devenu un chasseur à 18 ans, il a été promu à un rang à 28 ans, et à l'époque était classé 22e en Corée. Si ce n'était qu'une régression temporelle, il serait sûrement toujours un chasseur visant à atteindre le sommet sous la lumière. Cependant, il est stupéfait par sa nouvelle affectation. Comme il le découvre, il devra travailler comme nettoyeur de donjons, et la condition pour annuler cela est de devenir secrétaire général. S'il réussit à l'annuler, il reviendra à la situation d'avant sa mort. Mais s'il échoue, il restera un concierge pour toujours et pourrira dans cette nouvelle vie. Kim pense à l'Association internationale du surnaturel, une organisation qui supervise et gère toutes les associations du monde entier. Le secrétaire général détient beaucoup plus de pouvoir que même le président des États-Unis. Même lui, qui était le premier rang SSS au monde, n'a jamais été nommé à un tel poste, mais maintenant son système veut qu'il l'atteigne en 5 ans. Kim pense qu'il est impossible à réaliser et envisage simplement d'ignorer tout cela car il ne se soucie pas de toute cette affaire de karma. Mais il réalise alors que c'est le seul moyen de revenir à son ancienne vie, il serait donc dans son intérêt de revivre comme un chasseur comme avant.
S'il avait ses capacités, il ne transpirerait même pas pour y retourner. Mais quand il vérifie son système, il voit que toutes ses compétences précédentes ne sont plus disponibles. Avec cela, Kim réalise que la situation est plus grave qu'il ne le pensait. Alors son système l'informe qu'il a obtenu une nouvelle capacité, ce qui excite un peu le protagoniste. Mais le système avertit que la capacité est une compétence d'apprentissage passive qui donne à l'utilisateur une obsession pour la propreté. En lisant cela, Kim devient furieux et commence à crier seul à l'intérieur de la maison. Après y avoir réfléchi, il conclut qu'après sa mort, il s'est réveillé 10 ans dans le passé et est passé du statut de chasseur de rang SS à celui de nettoyeur de donjons en un clin d'œil. En plus de cela, toutes ses capacités ont été bloquées, et toutes les réalisations de sa vie antérieure ont disparu. Maintenant, Kim se demande ce qu'il doit faire, et s'il va réellement travailler dans le nettoyage. Cependant, il s'accroche à cette fierté et aux souvenirs de sa vie passée car c'est tout ce qui lui reste. Plus que cela, il doit d'abord découvrir qui étaient les hommes qui l'ont tué car il est sûr que ce n'était pas une équipe normale. Kim se demande si c'était une guilde privée ou quelqu'un de l'association. Si ce n'était ni l'un ni l'autre, il n'a aucune idée de qui cela pourrait être jusqu'à ce que soudain son téléphone sonne, un numéro inconnu appelle, et le protagoniste décide de répondre. À l'autre bout du fil, la personne dit qu'elle est Park, le chef d'équipe. Park demande si Kim est trop occupé pour venir travailler aujourd'hui. À son tour, le protagoniste pense que le nom lui semble familier, mais il n'arrive pas à se souvenir. Le chef continue en disant qu'il y a 1 heure que le rapport a été envoyé et que Kim ne s'est toujours pas présenté, mais suppose qu'il doit être souffrant ou quelque chose du genre car le dernier donjon était difficile. Le protagoniste réalise rapidement que Park fait référence au travail que le système lui a assigné. Park admet que le dernier donjon était difficile, mais promet que celui-ci sera plus facile. Un des membres du personnel dit qu'il y a toujours des gens qui démissionnent après le premier jour, et il pense que le chef ne devrait pas supplier quelqu'un comme ça de revenir. À l'autre bout du fil, le protagoniste finit par entendre la conversation et pense que quelle que soit sa situation actuelle, il ne laissera personne le rabaisser, pas même de simples nettoyeurs de donjons. Park dit aux autres de ne pas mal parler de Kim car il pourrait y avoir une raison sérieuse pour laquelle il ne s'est pas présenté au travail. Puis il dit que Kim peut se reposer aujourd'hui, mais si quelque chose d'inattendu se produit la prochaine fois, il devrait appeler à l'avance pour les prévenir. Il lui dit aussi d'enregistrer le contact sous le nom de Park Junta. En entendant ce nom, le protagoniste est choqué. Park dit que son nom est difficile à retenir de toute façon, mais le protagoniste est stupéfait car il travaille pour l'homme même qu'il a agressé dans sa vie passée. Quoi qu'il en soit, Park lui dit de se reposer et dit qu'il le reverra la prochaine fois. Mais le protagoniste l'interrompt et dit qu'il se rend au travail tout de suite. Kim est surpris de ne pas avoir de vêtements décents à la maison, et il est encore plus surpris quand il sort et ne voit pas de voiture de luxe l'attendre. Il a même essayé d'appeler un taxi, mais comme il n'avait pas d'argent, il a dû prendre un bus, ce qu'il n'avait jamais imaginé faire, ce qui ne fait qu'attiser sa colère. Le protagoniste réalise qu'il vit une vie complètement différente d'avant, et cela signifie que sa relation avec le monde a changé aussi. Il y a aussi le fait qu'il a été violent avec Park Junta, mais cela ne s'est pas encore produit dans cette vie. Kim n'a encore rien à voir avec lui. Mais si Park Junta était celui qui l'a tué auparavant, cela change tout. Parce qu'il y a définitivement quelque chose d'étrange dans tout cela. Quelqu'un a délibérément causé un accident et a attiré son attention. Le fait qu'ils avaient un dispositif anti-surnaturel prêt à bloquer ses pouvoirs et qu'ils avaient aussi l'arme Titan, ces détails sont trop suspects. C'est une arme de premier ordre. La technologie derrière cela est substantielle, sans parler de son prix. Ce n'est pas quelque chose qu'un nettoyeur de donjon pourrait facilement acquérir, mais il pourrait avoir engagé un professionnel pour l'aider. Après tout, son fils semblait aussi avoir une rancune contre Kim. Le protagoniste croit que ce qu'il a fait n'était pas suffisant pour justifier les représailles qu'il a subies, et il blâme Park Junta lui-même, affirmant qu'il aurait dû s'écarter de son chemin pendant que Kim était encore calme. Un flashback montre ce qui s'est passé ce jour-là. Park Junta s'est présenté comme le chef de l'équipe de nettoyage des donjons. Kim a demandé ce qu'il voulait. Park a dit qu'il avait entendu dire que Kim avait suggéré de réduire le nombre de concierges au niveau supérieur et a expliqué qu'ils étaient déjà aux prises avec des pénuries de personnel. Donc, réduire le nombre de travailleurs rendrait le travail encore plus difficile, mais Kim a demandé pourquoi il était dérangé avec ça. Il a affirmé que ce n'était qu'une suggestion et qu'il n'avait pas le pouvoir de prendre de telles décisions. C'était la responsabilité de l'équipe de réglementation, donc Park devrait s'en occuper avec eux. Mais Park a fait valoir que tout le monde savait à quel point Kim était influé et que ses paroles avaient plus de poids. C'est pourquoi il l'a supplié de la retirer et de reconsidérer la suggestion. À l'époque, le protagoniste supposait que sa suggestion pourrait finir par atteindre les nettoyeurs. Il ne s'attendait juste pas à ce qu'ils viennent après lui personnellement pour se plaindre. Surtout, juste en regardant dans les yeux de Park, il était évident que continuer la conversation ne ferait qu'irriter davantage les deux. Alors Kim a dit que les lézards coupent leur queue comme un mécanisme de défense affirmant que c'est très efficace, et a demandé à Park pourquoi il pensait que cela se produisait. Kim a dit que c'est ainsi que les lézards survivent. Peu importe si c'est efficace ou douloureux, ils le font pour sauver leur vie. C'est leur dernier recours. Park a essayé de faire valoir que les concierges ne sont pas le problème. Cependant,
Kim a dit que c'est juste ce qu'il pense, parce que chaque humain croit qu'il est nécessaire dans le monde, mais ce n'est pas vrai. Il a dit que l'association était confrontée à des problèmes financiers, ils allaient donc ajuster les salaires des chasseurs décédés. Alors Park a demandé si c'est pourquoi tout le monde avait également vu son salaire réduit. Kim a fait valoir que la priorité absolue de l'association est de protéger les citoyens des monstres, et ce travail est effectué par les chasseurs. Donc, s'ils ne sont pas payés, personne ne fera le travail. Ils ont donc dû utiliser leur dernier recours, mais Park a dit que c'était absurde. Il y a une limite à la quantité de choses que quelqu'un comme Kim peut simplement faire ce qu'il veut. Il a également dit que les chasseurs ne font pas réellement grand-chose et décident qu'ils n'ont aucune idée de ce que fait l'équipe de nettoyage ou de l'importance de leur travail. Kim a alors demandé ce que fait de plus un concierge à part nettoyer. De plus, il a affirmé qu'il ne lui appartenait pas de décider combien de personnes seraient licenciées. De plus, il a dit qu'il aurait dû faire cette suggestion il y a des années, mais il l'a laissé tomber à cause de son camarade. Bien que cela n'ait plus d'importance maintenant. Cependant, avant de partir, Park a demandé si la priorité de l'association était vraiment de protéger les gens, affirmant que les concierges sont aussi des citoyens et méritent aussi d'être aidés. Cela a profondément irrité Kim. Il s'est retourné et a dit qu'il pensait avoir déjà dit assez, mais apparemment, les concierges ne l'ont toujours pas compris. Il a également dit qu'ils devraient être reconnaissants de ne pas se battre et de risquer leur vie car ils sont payés pour nettoyer en toute sécurité depuis la ligne de touche. C'est pourquoi Kim a affirmé que grâce au travail des chasseurs, les autres peuvent se remplir le ventre et agir comme des parasites sur la société. Cette fois, c'est Park qui s'est mis en colère, et c'est pourquoi il a attrapé Kim par le col. Mais avec juste une poussée, Kim l'a repoussé. Seulement, il a fini par utiliser trop de force, ce qui a fait que Park s'est cogné la tête contre le mur. Il a donc décidé d'appeler Lee et de lui demander de s'en occuper et d'enterrer l'affaire. De retour au présent, Kim vient d'arriver sur le chantier, et il réalise qu'il se tient devant un donjon de niveau jaune. Il sait que le boss de ce donjon est un mille-pattes foxtrot car il l'a combattu quand il avait 28 ans. C'est encore une confirmation qu'il est vraiment retourné dans le passé. Puis il se retrouve enfin face à face avec Park Jonta. Kim le regarde avec un regard sombre, blâmant Park pour tout ce qui s'est passé. Pendant ce temps, le chef de l'équipe de nettoyage n'a aucune idée de ce qui se passe, car pour lui, c'est juste une journée de travail normale. Du point de vue de Park Gunta, il accueille simplement un nouvel employé. Mais du point de vue du protagoniste, il se tient devant l'homme responsable de sa régression, et Kim le voit comme un ennemi. Il remarque que Park est un homme typique d'âge moyen dans la cinquantaine portant un uniforme bon marché comme il se souvenait du passé. Il observe rapidement que Park ne ressemble pas au genre d'homme qui tuerait quelqu'un. Après cela, le protagoniste rencontre le reste de l'équipe. Mais un concierge nommé Han Sang-Kyeok dit que Kim n'est revenu que parce qu'il s'est fait prendre en essayant de sécher le travail. Un autre concierge, Am Xui-Zhang, dit que la dernière fois, Kim a dit qu'il ne pouvait rien faire, et il ne l'a vraiment pas fait. Une fille nommée Moon So-yeon dit que 4 personnes suffisent et demande pourquoi le chef a insisté pour en amener un autre. Park les calme et dit qu'ils ont un travail à faire, puis demande combien de temps il leur reste. Hugh dit qu'ils n'ont plus que 45 minutes, grâce à Kim qui est arrivé en retard. Ensuite, le chef dit qu'ils ne peuvent plus perdre de temps, et ils doivent entrer et finir avant d'être critiqués à nouveau. Ensuite, il remet à Kim l'équipement qu'il est censé utiliser. Le protagoniste voit qu'avec la combinaison de protection, il y a un masque à gaz. Park demande s'il y a un problème. Kim dit non. Mais en réalité, il n'a aucune idée de ce que fait réellement un concierge de donjon. Loin de là, à l'association de gestion des dimensions surnaturelles de la République de Corée. L'installation est gérée par 4 équipes principales. L'équipe de contrôle surveille l'état d'apparition des donjons et recueille des informations. L'équipe de soutien aux chasseurs produit et entretient des armes et des objets tout en soutenant les opérations générales sur le terrain. Il y a aussi l'équipe des opérations, un groupe de chasseurs qui élimine les monstres dans les donjons. Et enfin, l'équipe de nettoyage dont la fonction était complètement inconnue de Kim, et il a dû apprendre le rôle du concierge à la dure. En entrant, le chef dit qu'ils doivent aller dans la salle du boss. Mais quand il voit Kim s'éloigner seul, Park lui dit que c'est dangereux. Le protagoniste se souvient que Park lui-même a dit qu'il devrait se diriger vers la salle du boss. Park confirme, mais dit qu'ils devraient y aller ensemble par l'autre côté. Cependant, le protagoniste insiste sur le fait qu'il se dirige dans la mauvaise direction et pointe vers la porte de la salle du boss. Les autres ne comprennent pas tout à fait ce que dit Kim. Même Moon So-yeon dit que s'il ne veut pas continuer, ils devraient simplement le dire parce qu'ils ne peuvent pas perdre plus de temps et n'ont pas besoin de quelqu'un qui les ralentit. Han Sang-Yeok leur dit d'ignorer Kim et de passer à autre chose. Avant de partir, il montre au protagoniste la carte donnée par l'équipe de contrôle et lui dit de voir la salle du boss de ses propres yeux. Le protagoniste sait qu'un donjon dégagé est cartographié par les chasseurs affectés à l'opération, donc la carte est considérée comme fiable parmi eux. Même ainsi, il affirme que la carte est fausse et marche dans la bonne direction. Kim pense qu'il a à peine interagi avec l'équipe de contrôle auparavant et réalise maintenant qu'ils ne font pas correctement leur travail. Han Sang est extrêmement irrité par Kim, et le chef d'équipe demande comment le protagoniste peut être si sûr qu'il se dirige dans la bonne direction. Kim dit que ce n'est pas une question de confiance. Il déclare qu'il sait qui était responsable du nettoyage du donjon.
Park ne comprend pas tout à fait ce qu'il veut dire. Mais pour le protagoniste, cela n'a pas d'importance, car il sait que même s'il dit la vérité, il ne le croirait pas. Alors il change de sujet et demande simplement au reste de l'équipe de passer à autre chose. Le chef est le seul qui fait confiance au protagoniste puisque les autres se méfient constamment de lui. Alors qu'il marche, Kim demande pourquoi ils n'ont que 45 minutes. Park dit que c'est la limite de temps avant la fermeture du donjon. Kim n'avait jamais entendu parler de cela auparavant car il savait seulement que tous les donjons disparaissent naturellement environ 2 heures après avoir été nettoyés. Les chasseurs ne s'en soucient généralement pas car ils quittent le donjon juste après l'avoir terminé, et l'équipe de nettoyage entre peu de temps après. Il demande ensuite si le nettoyage est vraiment nécessaire, si le donjon va disparaître de toute façon. Park répond qu'un donjon dégagé ne disparaît pas, il devient simplement dormant, puis les monstres finissent par réapparaître plus tard. Donc, si le donjon rouvre avec des corps empilés, ce serait un problème grave car cela facilite la perte des chasseurs. Et le gaz naturel libéré par la décomposition des monstres est extrêmement mortel pour les humains. Et s'il y a des corps éparpillés, cela restreint les actions du chasseur affectant directement la fin du donjon. En d'autres termes, Park dit que le travail du concierge est d'aider les chasseurs à se concentrer sur le nettoyage du donjon paisiblement. Il dit qu'il est fier de son travail car sans les concierges, il n'y aurait pas de chasseurs. Mais dans son esprit, Kim pense que c'est un non-sens total. Park dit qu'en plus du nettoyage, ils sauvent parfois même des chasseurs car ils sont également responsables de ne laisser aucune information derrière. Kim pense qu'il n'a jamais entendu parler d'un chasseur sauvé par des concierges, mais il convient que le travail de nettoyage n'est pas aussi inutile qu'il le pensait. Après avoir marché un peu, ils atteignent une porte, et Hansan dit que selon la carte, c'est la salle du boss. Mais dès qu'il essaie d'ouvrir la porte, il trouve une chambre vide et reste sans voix pour s'être trompé. Le protagoniste dit qu'il a essayé de les avertir, ce qui laisse Hansan Yuk encore plus confus. Il demande au chef ce qu'ils vont faire maintenant. Park demande combien de temps il reste avant la limite. Hansan Yuk dit qu'il reste 22 minutes. Alors le chef dit que cela devrait suffire, et tout le monde accepte de continuer. Kim demande s'ils sont sérieux. Le chef dit oui. Après tout, leur devoir est de nettoyer le donjon tant qu'il y a encore du temps. Kim dit qu'il faut entre 1 semaine et 1 an pour qu'un donjon réapparaisse, donc s'ils se retrouvent piégés ici, ils ne survivront pas. Mais cela ne semble pas effrayer le chef d'équipe. Kim dit qu'ils doivent être fous, risquant leur vie juste pour faire du travail de concierge. Park dit que ça a toujours été comme ça, et ça le sera toujours. Hansan Hak dit que si Kim veut partir, il est libre de le faire. Il ne s'attendait de toute façon à rien de lui. Il dit aussi que ce doit être la première fois que Kim est dans un donjon, et que pour lui, le nettoyage ne signifie rien. Même Moon So-yeon regarde le protagoniste avec dédain, et il est laissé seul, ne sachant pas quoi faire. Pendant ce temps, Kim pense qu'en 15 ans en tant que chasseur, il n'a jamais échoué à une mission, et en conséquence, a atteint le numéro 1 du classement mondial. Il affirme donc que personne ne peut mal parler de sa carrière dans les donjons. Être méprisé par les concierges l'enrage. C'est pourquoi il décide de montrer ses connaissances et dit qu'il y a un petit passage vers la salle du boss. Han Sang-yek dit que Kim dit encore des bêtises, mais le protagoniste dit à tout le monde de se taire et d'écouter. Il déclare que la distance jusqu'à la salle du boss est d'environ 500 mètres, mais s'ils prennent le chemin le plus court, cela ne prendra que 8 minutes, voire moins. Puis il dit aux autres de le suivre ou de partir. Bientôt, le protagoniste commence à courir, et le groupe le suit à travers les couloirs jusqu'à ce qu'ils atteignent peu après l'endroit que Kim prétendait être l'entrée de la salle du boss. Tout le groupe est surpris car ils voient de leurs propres yeux que Kim avait raison depuis le début, car dans la pièce, se trouve le corps du mille-pattes. En regardant l'état de la pièce, Kim déduit que la bataille a été intense. En supposant que c'était une équipe de 20 personnes, les pertes doivent avoir été d'environ 5 ou 6 personnes, mais ils ont quand même réussi à trouver le point clé. La faiblesse de cet ennemi est le point creux sur son front juste au-dessus du menton massif. Han Sang-yek dit qu'ils n'ont pas beaucoup de temps et qu'ils devraient commencer tout de suite. Cependant, le protagoniste l'empêche de continuer, ce qui laisse Han très confus. Alors le mille-pattes, qui semblait mort, se relève et est sur le point d'attaquer l'équipe de nettoyage. Tout le monde a peur. Après tout, le monstre n'était pas censé être encore en vie. Kim, d'un autre côté, ne peut que penser que cela rend son travail encore plus difficile. Le protagoniste a déjà fait face à de nombreux dangers de ce genre, mais cette fois, il est sans ses capacités. Pourtant, à sa grande surprise, au lieu d'attaquer, le mille-pattes s'effondre à nouveau mort. Il réalise que ce n'était rien de plus qu'un dernier souffle et blâme l'équipe des opérations de ne pas avoir vérifié correctement. Amuijang dit que ce doit être la première fois que Kim voit un boss, alors il lui dit de reculer. Il dit que Kim s'est figé, mais que ça va maintenant, et qu'il devrait laisser le travail aux autres. Le protagoniste est profondément irrité d'être sous-estimé, alors il prend simplement le couteau de la main de Amuijang et dit qu'il fera le travail. Kim dit que Amuijang ne serait pas capable de démanteler la mille-pattes, affirmant que s'il essaie de couper sans savoir quoi faire, il finira par se casser le poignet. Il explique que le couteau ne s'insère que dans les segments 3, 6 et 12, et ne va nulle part ailleurs, donc il ne devrait même pas perdre de temps à essayer autrement. Kim remarque que les nerfs du monstre réagissent encore,
mais leur dit de l'ignorer si la mille pattes se contracte pendant qu'on la coupe. Le niveau de connaissance détaillé que Kim affiche laisse les autres sans voix jusqu'à ce qu'ils demandent s'ils vont juste rester là à regarder ou aider. Kim leur dit tous les détails qu'ils doivent savoir, mais est également très strict sur la procédure. Han Sang-yeok suppose que Kim doit en savoir autant parce que le chef lui a donné le fichier de contrôle, mais Park dit qu'il n'est pas responsable de cela. Alors Han Sang-yeok dit, il est impossible que quelqu'un en sache autant sans ces fichiers, mais Park répond que cette information n'est même pas dans les fichiers, et que ce n'est pas de là que Kim a tiré toutes ses connaissances. Alors Han Sang-yeok demande comment il en sait autant, mais Park ne sait pas comment répondre. Pendant ce temps, la compétence passive de Kim pour l'obsession du nettoyage s'active. Avec cela, le protagoniste travaille intensément. Et peu de temps après, avec l'aide de l'équipe, il finit de démanteler la mille pattes. Alors Kim se sent étrangement comblé. Bien qu'il se demande pourquoi, de toute façon, le chef loue la performance du protagoniste, ce qui met Han Sang-yeok en rage de jalousie. Moon So-yeon dit que non seulement il a été d'une grande aide, mais qu'il a pratiquement tout fait lui-même. Mais Kim pense qu'il n'y a pas besoin de tout ce tralala puisqu'il a juste fait son travail. Le chef dit qu'il est temps de conclure puisqu'il ne reste que 5 minutes avant la fermeture, ce qui est suffisant pour sortir. Alors il commence à se diriger vers la sortie, et Park dit que ça s'est passé plus facilement que prévu, grâce à Kim. Jusqu'à ce que le protagoniste remarque qu'un des sacs poubelles s'est déchiré et que du sang a coulé sur son pied. Park demande s'il a vraiment marché dessus après qu'on lui ait dit de faire attention. Mais Kim dit que ce n'est rien et demande juste à tout le monde de reculer. Le protagoniste sait que ce sang est collant comme de la colle, et même un chasseur expérimenté peut se coincer s'il est négligent. Cependant, le sang est faible contre la chaleur, donc il croit qu'il peut facilement le faire fondre avec sa capacité de feu. Mais au moment où il essaie d'utiliser la compétence, son système lui rappelle que tous ses anciens pouvoirs sont actuellement bloqués, et Kim se retrouve à ne pas savoir quoi faire. Park dit alors aux autres d'apporter une corde. Ils vont essayer de sortir Kim. Alors ils attachent le protagoniste, et tout le monde tire ensemble. Malgré cela, Kim ne bouge pas d'un pouce, car le sang est vraiment collé à son pied. Ils essaient de se dépêcher car il reste moins d'une minute avant la fermeture du donjon. Quand cela échoue, Park dit à Kim d'enlever ses vêtements, mais Moon So-yeon leur rappelle que le niveau de gaz est extrêmement élevé et que cela pourrait être dangereux. Park, cependant, dit que si Kim ne le fait pas, ils seront tous piégés. Le protagoniste se demande pourquoi il a dit cela puisqu'il est le seul coincé et ne comprend pas pourquoi tout le monde serait piégé aussi. Il pense que même les lézards coupent leur propre queue pour survivre, donc dans cette situation, ils devraient abandonner la cause. Alors il se demande, sont-ils moins intelligents que les lézards? Pendant ce temps, le chef dit que ça ne marche pas et dit à tout le monde de partir parce que ceux qui peuvent survivre ne devraient pas mourir. Son équipe ne veut pas l'abandonner, mais Park insiste pour qu'ils partent, affirmant que c'est un ordre. Ils savent qu'il ne reste que 10 secondes, alors ils obéissent au chef et se dirigent vers la sortie. Park va vers Kim et l'aide à enlever ses vêtements. Les deux parviennent à se déplacer plus vite ensemble. De cette façon, le protagoniste est capable de se libérer, et pratiquement pieds nus, il court vers la sortie. Les autres sortent en premier et attendent anxieusement que le chef revienne jusqu'à ce qu'il ne reste que 3 secondes. Park et Kim courent vers la sortie comme s'ils poursuivaient la lumière au bout du tunnel et à la dernière seconde avant la fermeture du donjon. Tout le groupe qui retenait son souffle soupire de soulagement alors que les deux parviennent à s'échapper à temps. Ils sont heureux de voir le chef d'équipe sain et sauf, et Park est satisfait du soutien qu'il reçoit de son équipe. Pendant ce temps, Kim est secoué, réalisant qu'il a failli mourir dans un donjon sans monstre en nettoyant. Park aide Kim à se relever et dit que le niveau de gaz était plus bas qu'il ne le pensait, donc ils s'en sont bien sortis. Il dit aussi que pour une première fois dans un donjon, Kim s'est plutôt bien débrouillé. Après cela, il dit que ce n'était que le premier donjon de la journée, et qu'ils ne font que commencer. Kim, choqué, demande combien de donjons il reste. Park répond qu'il en reste encore 5. Immédiatement, le protagoniste tombe dans le désespoir. Il y a 8 équipes d'opération juste dans la branche de Séoul et 96 équipes à travers le pays, y compris les pigistes non liés à l'association. Il y a environ 11 000 chasseurs enregistrés en Corée. Mais d'un autre côté, il n'y a que 5 équipes de nettoyage de donjons, un total de 25 personnes. Chaque équipe doit nettoyer environ 3 à 4 donjons par jour. Et s'ils n'ont pas de chance, ils en nettoieront plus de 5. Et aujourd'hui est un jour de malchance pour Kim et son groupe. Après leur service, Park dit que puisque c'était un jour de malchance, ils devraient tous dîner ensemble. Et puisque la différence de salaire n'est pas si grande, ils devraient partager l'addition. Alors il demande si Kim vient dîner avec eux aussi, parce qu'il vaut mieux décider maintenant. Tout le monde a faim, mais le protagoniste dit qu'il ne vient pas, ce qui surprend tout le monde. Kim pense qu'il doit travailler avec eux, mais il ne veut pas nouer d'amitié. Alors Park dit que s'il ne veut pas, il n'est pas obligé. Le protagoniste se sent un peu mal à l'aise, mais finit par rentrer chez lui seul. Avant cela, Moon So-yeon complimente le travail de Kim et lui dit de rentrer chez lui en toute sécurité. Kim maintient sa posture froide et calculatrice et s'éloigne. Plus tard, il pense que ce n'est pas Park qui l'a tué dans sa vie passée. Il ne semble pas assez froid pour tuer quelqu'un par pur ressentiment. Le mettant de côté, le protagoniste essaie de penser à quelqu'un qui pourrait vouloir se venger de lui.
Il se souvient de la recrue de son équipe qui le maudissait toujours, de son ex-petit ami qui a presque mis fin à ses jours après leur rupture, et d'un certain membre de l'équipe de contrôle. Ils étaient toujours en désaccord, alors Kim se demande pourquoi tant de gens le détestaient. Mais il conclut que tout cela n'a plus d'importance maintenant parce que dans cette vie, celui qui l'a tué doit être un parfait inconnu. En fin de compte, s'il veut se venger de celui qui l'a tué, il doit se débarrasser de son karma actuel et revenir à sa vie passée. Pour ce faire, il sait qu'il doit devenir le secrétaire général de l'association internationale. Alors il pense que s'il avait encore ses capacités, il trouverait un moyen de rejoindre l'équipe de contrôle jusqu'à ce qu'il ait soudain une idée et ouvre sa fenêtre de système. Kim réalise qu'il n'a pas vérifié toutes les informations ce matin-là et remarque seulement maintenant qu'il y a une condition pour débloquer ses capacités. Dans ce cas, il n'y a aucune raison de continuer à travailler comme concierge. Mais quand il regarde les conditions, il réalise qu'elles sont toutes liées au travail de nettoyage. Cela le met en fureur, et il se demande s'il n'y a pas d'autre moyen de résoudre ce problème. Kim écrase une bouteille de frustration et dit que le système veut que l'équipe de nettoyage soit l'air qu'il respire. Alors qu'il regarde autour de sa chambre, il se souvient du désordre qu'elle est, et involontairement, il active la capacité passive d'obsession du nettoyage. En conséquence, il finit par nettoyer toute la pièce et n'a même pas une nuit complète de repos puisque toute son attention est sur le nettoyage. Sans s'en rendre compte, il remplit une condition qui nécessitait une journée complète de travail, ce qui permet à sa capacité de Hyper Boost d'être débloquée. Le protagoniste pense que cela fait déjà une semaine qu'il a commencé à prendre un bus bondé et dégoûtant tous les matins et qu'il a commencé à nettoyer des donjons. Pendant cette période, il a nettoyé 25 donjons. Selon ses calculs, il a déjà utilisé 60 litres de javel et démantelé 30 monstres. Cela a fini par débloquer certaines de ses anciennes capacités. L'une d'elles s'appelle Hyper Boost, qui permet à l'utilisateur de se déplacer plus vite. Mais elle n'est utile que lorsqu'elle est combinée avec des compétences offensives. Étant donné que la condition ne s'active que pendant le combat, la capacité ne peut même pas être utilisée pour l'entraînement. Essayant de rester positif, Kim conclut que c'est mieux que rien. Honnêtement, un salaire minimum annuel de 60 millions et être la profession préférée numéro 1 sont des choses impossibles à atteindre. Il pense que concierge de donjon est le métier le plus extrême de cette époque. Cependant, il existe également des conditions relativement faciles, mais elles sont un peu abstraites. Ce qui est particulièrement facile, c'est d'accroître l'intérêt de l'association. Kim pense que s'il était encore l'ancien chasseur de rang SS, coopérer au nettoyage des donjons et fournir des informations relatives aux 10 prochaines années ferait monter en flèche l'intérêt de l'association d'un seul coup. Mais maintenant, cela ne serait pas possible puisqu'il ne croirait pas la parole d'un simple concierge de donjon. Avec cela, le protagoniste envisage la possibilité de contacter son ancienne équipe et d'essayer d'abord de construire une relation de confiance. Cependant, il sait qu'il y a plus de 10 000 chasseurs en Corée, et il ne serait pas facile de retrouver ses anciens coéquipiers. Contrairement à sa vie passée, le protagoniste est maintenant un simple citoyen. Et comme tout le monde, il ne peut pas se permettre de se perdre dans ses pensées. Sinon, il manquera son arrêt de bus comme il vient de le faire. Après un certain temps, il parvient à arriver sur le site du prochain donjon, mais il ne voit que 2 membres de son équipe et demande où sont les autres. Han Sang-hyuk dit qu'il n'avait plus de produits de nettoyage et que le chef est allé en acheter plus, tandis que Hui-jang a pris un congé pour des raisons personnelles. Le protagoniste dit qu'ils auraient dû commencer le travail il y a 10 minutes et demande pourquoi Park n'est allé acheter du matériel que maintenant. Avec toutes les questions, Han Sang-hyuk demande pourquoi Kim est arrivé en retard. Il répond qu'il a manqué l'arrêt de bus. Han Sang-hyuk se met à rire, mais dit qu'il a apporté du café, et qu'il devrait boire en attendant le retour du chef. Kim commence à remarquer que l'attitude de Han Sang-hyuk est presque angélique comparée à leur premier jour de travail. Le fait qu'il n'ait pas encore abandonné dépasse les propres attentes de Kim. Après cela, il suggère qu'ils entrent déjà dans le donjon, mais Han Sang-hyuk dit que les chasseurs n'ont pas encore fini. Lorsque le protagoniste s'approche de l'entrée, il se rend compte que ce n'est pas le donjon qu'il a nettoyé dans sa vie passée, mais il le reconnaît comme étant au plus un donjon de niveau intermédiaire bleu. Ce n'est donc pas le genre de donjon où les gens dépassent généralement le temps imparti, et il se demande pourquoi les chasseurs ont des problèmes à l'intérieur. Il pense que ce n'est pas comme s'ils pouvaient entrer pour aider, alors il se dit qu'il doit juste attendre. Mais il ne tarde pas à se rendre compte que penser ainsi était une erreur, car 30 minutes passent et ils n'ont toujours pas fini, ce qui met le protagoniste en furie. Au milieu de cette crise de rage, les chasseurs commencent à sortir. Kim remarque qu'ils sont tous classés D, et que ce n'est qu'un donjon bleu, mais ils sortent complètement épuisés. Alors il dit qu'ils ne valent pas le salaire qu'ils gagnent, mais son collègue dit à Kim de se calmer car il pourrait entendre. Cependant, quelque chose attire l'attention du protagoniste. Il voit un visage familier sortir du donjon. Le visage de cette femme est indubitable. De longs cheveux noirs, des traits impeccables comme ceux d'une actrice. C'est définitivement Kim Min-joo. Elle était autrefois une subordonnée directe de l'équipe du protagoniste, mais il se demande pourquoi elle est là. Min-joo remarque un des concierges qui la fixe, alors elle s'approche et lui demande s'il a un problème avec elle. Le protagoniste dit que non, mais dans ses pensées, il se demande pourquoi il a dû la croiser ici. Il avait pensé à contacter son ancienne équipe,
mais maintenant il pense que Minju devra être une exception. Parce que dans sa vie passée, elle le détestait sans raison justifiable. Quand elle a suggéré qu'il n'y avait pas d'autre choix que pour elle de prendre sa retraite à cause d'une blessure, Minju a offensé Kim d'innombrables fois. Elle ne s'est même pas rendu compte que Kim disait ça pour son propre bien. Sa fierté était trop élevée même si ses compétences n'étaient pas mauvaises. Moon So-yeon interrompt ses pensées et demande si Kim connaît ce chasseur puisqu'il la fixait. Kim répond qu'il ne la connaît pas. Il pensait juste qu'elle ressemblait à quelqu'un qu'il connaît. So-yin comprend, mais dit que son expression envers le chasseur semblait plutôt menaçante. Elle a immédiatement pensé que c'était peut-être une ex-petite amie. Agacé, le protagoniste demande de quoi elle parle, mais Moon So-yin dit que c'était juste une blague. Au milieu de tout ça, Park arrive et demande ce qui s'est passé pour que l'ambiance devienne si tendue. Le protagoniste dit que ce n'est rien, mais Anne s'en coupe, disant que Kim vient de croiser son ex. Super irrité, le protagoniste dit simplement qu'il devrait juste retourner au travail. Maintenant, dans un donjon gris-bleu sur un terrain civil, il est à la hauteur de son nom car c'est un donjon créé à partir de bâtiments. Han Sang-yek demande si Kim a étudié ce donjon auparavant. Il dit que non et c'est seulement que le boss est un monstre humanoïde. Au cours des dernières semaines, il a été bombardé de questions en raison de sa vaste connaissance des donjons, et le protagoniste les a toutes esquivées. Le boss dit que ce donjon ressemble à un terrain civil, et les restes de monstres ne sont pas très visibles. Il est donc préférable de s'assurer de nettoyer chaque coin et recoin à fond, en particulier le sang qui a tendance à s'accumuler sous les escaliers. Il dit qu'ils doivent y prêter une attention particulière. Park laisse les autres près de l'entrée et dit au protagoniste de le suivre jusqu'à la salle du boss. Il marche un peu à travers le donjon jusqu'à ce que le boss voit un corps et dise qu'il n'aime vraiment pas les humanoïdes car ils ressemblent à des cadavres humains, et que c'est grotesque. Kim voit qu'en avant, il y a le cadavre d'un monstre appelé Vega, qui semble être une femme d'environ 1,70 m de haut. Park dit qu'ils peuvent l'éliminer sans démembrer, surtout que faire ça est inconfortable. Puis il regarde Kim et lui demande pourquoi il est absent. Le protagoniste remarque quelque chose d'étrange, mais dit que ce n'est rien. Il se souvient que Vega n'est pas particulièrement dangereuse. Et tant qu'on est conscient de ses mouvements rapides, elle n'est pas difficile à vaincre. Mais il se demande si Minju a eu des problèmes. Il sait qu'à cette époque, elle devrait être classée B, et bien que ce ne soit pas la plus forte, les classeurs B sont encore assez puissants. Si ce n'était pas le fait que Minju s'est blessée dans sa vie passée, elle aurait eu le potentiel d'atteindre le rang S. Ses compétences à l'épée en particulier étaient même meilleures que celles du protagoniste à cette époque. Même si leur relation n'était pas bonne, il sait comment le reconnaître. Et il pense que le Minju qu'il connaissait n'aurait jamais eu de problème avec un boss gris-bleu. Cependant, le protagoniste croit qu'ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre maintenant. Et il imagine même qu'il ne la reverra plus jamais jusqu'à ce qu'il voit des cicatrices d'épée sur le corps et ressente une sensation étrange. Bientôt, une question majeure lui traverse l'esprit. Après une longue journée de travail, à 5 heures du matin le lendemain, l'équipe de nettoyage est de nouveau appelée. Kim pense qu'ils n'ont pas eu de chance 3 jours de suite et n'ont réussi à dormir que 2 heures avant d'être de nouveau convoqués. Il pense que même quand il était chasseur, il n'a jamais eu un emploi du temps aussi serré. Et pour aggraver les choses, les chasseurs n'étaient même pas encore sortis du donjon. Tout le groupe se plaint de ça, mais le boss dit que tant que les chasseurs ne partent pas, ils ne peuvent rien faire d'autre qu'attendre. Cela fait déjà 1 heure après leur prévu, donc tout le monde est irrité. Alors le protagoniste regarde Moon So-yeon et dit qu'elle a l'air vraiment fatiguée. So-yeon dit qu'elle va bien et prétend qu'elle a toujours été pleine d'énergie. Quoi qu'il en soit, Kim lui dit de se ménager car il peut voir l'épuisement sur son visage. Alors les chasseurs commencent à sortir. Et au milieu d'eux, Kim Minju apparaît. Le protagoniste ne s'attendait pas à la revoir. Il pense qu'il y a tellement de donjons et tellement de chasseurs. Alors pourquoi continue-t-il à se croiser? Alors les deux se regardent. Le protagoniste le remarque et essaie de faire comme si de rien n'était. Pas seulement lui, mais Minju semble aussi dérangée. Elle dit alors à Kim de ne pas se mettre en travers de son chemin. Le protagoniste la traite immédiatement de gamine impolie. Mais alors qu'il regarde Minju s'éloigner, il se souvient du cadavre de plus tôt, et il se demande s'il devrait le dire à Minju. Kim hésite parce qu'il ne veut pas se soucier de ça. Le simple fait de penser à son passé lui fait bouillir le sang. Un flashback montre que dans le passé, Kim lui a rendu visite à l'hôpital juste au moment où Kim Minju s'est blessé. Quand il est arrivé, Kim pensait qu'en tant que supérieure, elle devrait se lever pour l'accueillir, mais a quand même demandé comment se passait son rétablissement. Minju a dit qu'elle n'était pas trop sûre et qu'elle venait de subir une opération. Kim a immédiatement demandé comment quelqu'un qui utilise une épée pouvait ignorer une inflammation musculaire et la laisser se détériorer. Il a également dit qu'elle aurait dû mieux utiliser sa main gauche et a affirmé que le fait de compter aveuglément sur un seul bras était ce qui avait détruit son épaule. À son tour, Minju a demandé pourquoi il n'avait pas dit ça plus tôt. Le protagoniste a rapidement dit qu'elle ne disait ça que parce qu'elle regrettait d'avoir laissé les choses en arriver là et a affirmé que dans cet état, elle ne pouvait plus être une chasseuse. Il lui a tendu une lettre de démission à signer, déclarant que l'avis de l'association était unanime. Kim a dit que si elle se forçait, même une routine normale deviendrait difficile. Par conséquent, ses jours en tant que chasseuse étaient terminés.
Minju a dit que ce n'était rien et a fait valoir que son chef savait très bien pourquoi elle voulait être une chasseuse. Le protagoniste a dit que dans son état actuel, Minju ne serait qu'un fardeau pour l'équipe. En outre, la décision avait déjà été prise, et elle n'avait qu'à s'y conformer. Il a aussi dit qu'elle aurait dû les informer qu'elle avait mal. En se taisant, le problème avait empiré. Agacée, Minju a dit qu'elle les avait avertis plusieurs fois. Et quand elle a dit qu'elle demanderait un bilan complet à l'équipe de soutien, Kim lui a dit que tout le monde avait mal et qu'elle devait arrêter de se plaindre et se remettre au travail. Elle a ensuite affirmé que la raison pour laquelle elle avait continué malgré la douleur était précisément à cause de son chef, celui-là même qui la forçait maintenant à prendre sa retraite. Cependant, le protagoniste a craqué et a dit que ce n'était pas de sa faute, affirmant qu'elle aurait dû mieux prendre soin de son propre corps et consulter un médecin, et ne pas retourner au travail juste parce que quelqu'un lui avait dit de le faire. Quoi qu'il en soit, Minju a dit qu'elle serait capable de reprendre le travail après quelques jours de physiothérapie. Kim a dit qu'il était impatient et qu'une épéiste avec une épaule endommagée était inutile. Il a dit qu'un parasite comme ça avait sa place dans l'équipe de nettoyage. Après avoir entendu cela, Minju a demandé si son chef l'avait jamais considérée comme une compagne. Parce que maintenant, elle croyait qu'elle n'avait jamais été qu'un outil pour lui, un outil qu'on jetait maintenant qu'elle n'était plus utile. Le protagoniste a dit qu'il ne l'avait jamais aimée de toute façon, et qu'en tant que supérieure, elle devait faire preuve de plus de respect. Après tout, il n'était jamais clément avec personne. Minju a dit qu'elle n'avait jamais aimé Kim non plus précisément parce qu'il traitait tout le monde avec mépris. À son tour, Kim a dit qu'il se fichait de savoir où elle allait ou ce qu'elle disait. Il ne voulait juste plus d'elle dans son équipe. Poussé à bout, Minju l'a giflé, disant à Kim de n'être une meilleure personne dans sa prochaine vie. De retour dans le présent, Kim repense à cela et réalise qu'il était vraiment un crétin à l'époque, et ne se souvient même pas si elle s'était réellement plainte de la douleur avant l'opération. Se connaissant lui-même, Kim suppose qu'il pensait probablement que Minju simulait une maladie pour éviter de travailler, c'est pourquoi il a ignoré ses plaintes. Il en conclut que sans la blessure, elle serait devenue une grande chasseuse. Mais maintenant, il remarque que Minju semble avoir à nouveau mal, et pense qu'il est peut-être encore temps pour elle de recevoir un traitement approprié. Cependant, il ne veut pas s'en mêler. Mais sa conscience le pèse, et il décide de revenir en arrière. Alors il appelle Minju et lui dit d'augmenter la force de préhension dans sa main gauche. Mais pour Minju, cela sonne vraiment bizarre, et elle ne comprend pas ce que Kim voulait dire. Le protagoniste continue en affirmant que lorsqu'elle tient l'épée, elle n'applique de la force qu'avec sa main droite, ce qui exerce beaucoup de pression sur son épaule. Même si elle peut attaquer rapidement comme elle le fait maintenant, son épaule droite sera bientôt surchargée. C'est pourquoi elle devrait utiliser sa main gauche pour le soutien et réduire le poids sur son corps. Plus important encore, une fois qu'elle aura trouvé l'équilibre entre les deux mains, elle deviendra encore plus forte. Minju écoute tout cela et ne sait même pas comment répondre. C'est une situation très inhabituelle, et elle se demande ce qu'un nettoyeur pourrait bien savoir sur le combat. Quoi qu'il en soit, Kim entre dans le donjon et dit qu'elle est une chasseuse intelligente et qu'elle saura quoi faire. Il lui conseille de demander un examen à l'équipe de soutien. Le lendemain, Minju décide d'aller voir un médecin. Et après avoir été examiné, le médecin dit que le problème aurait pu être beaucoup plus grave s'il n'avait pas été traité à temps. Cela l'a beaucoup surprise car Minju ne croyait pas vraiment les paroles de cet étranger. Le médecin dit que son épaule est enflammée. Ce n'est rien de trop grave, mais si cela avait été négligé, cela aurait pu se transformer en un problème majeur. Il dit qu'il prescrira des médicaments, mais insiste sur le fait que la correction de sa posture est la chose la plus importante. Avec cela, Minju se souvient que le concierge a dit exactement la même chose, et elle se demande comment il savait cela. De retour avec l'équipe de nettoyage, il termine une autre journée de dur labeur jusqu'à ce que Han Sang-hyuk appelle Kim, mais le protagoniste dit qu'il est fatigué et pas d'humeur pour des bavardages inutiles. Mais Han Sang-hyuk demande comment il pourrait faire attendre son ex-petite amie qu'il ait fini de travailler si tard. Minju était allé au donjon pour lui parler, mais Kim met du temps à le comprendre et se demande ce qu'elle fait là. Kim demande pourquoi Minju est là à cette heure. Son groupe est assez surpris. Le patron dit de leur laisser de l'espace et s'éloigne avec les autres, laissant Han Sang-hyuk jaloux. Le protagoniste demande alors ce que Minju veut, disant qu'il doit se dépêcher et prendre le dernier bus. Sans dire un mot, Minju pointe simplement son épée sur lui, puis elle demande comment il connaissait sa blessure. Kim sent le danger et essaie de trouver une réponse qui ne le fera pas tuer. Minju exige une réponse et dit au concierge de ne pas faire semblant de ne pas savoir de quoi elle parle. Ensuite, le protagoniste réalise qu'elle est effectivement allée faire un examen médical, mais essaie d'esquiver la situation, affirmant qu'il avait juste imaginé qu'elle avait des problèmes, et qu'il voulait seulement lui donner quelques conseils basés sur des choses qu'il avait vues sur Internet. N'y croyant pas, Ninjo dit que sa technique est gardée strictement confidentielle et n'est nulle part en ligne, pourtant le concierge semblait la connaître en détail. Alors comment? Kim réalise qu'il en a trop dit et semble maintenant suspect. Il sait que la technique de Minju est en effet spéciale et peu connue. Ce n'est pas quelque chose qu'un simple nettoyeur de donjon connaîtrait. Et si cela continue, il sera signalé à l'association pour suspicion d'espionnage. Alors il dit qu'il a vu des marques d'épée sur le cadavre du monstre. Parmi les nombreuses cicatrices, quelque chose s'est démarqué.
Les blessures ressemblaient à celles faites par quelqu'un qui applique la force avec sa main droite, mais les techniques de suivi étaient superficielles. Il a rapidement réalisé que les blessures avaient été faites par une épéiste avec peu de force dans sa main gauche. Vega est rapide mais pas forte, elle ne représente donc pas une grande menace. Une méthode connue pour la gérer est de profiter de sa vitesse, mais il n'y avait aucun signe que cela avait été fait, et il est impossible que quelqu'un de compétent ne le sache pas. Alors Kim a conclu que le corps de Minju ne pouvait pas suivre ou répondre à la vitesse de Vega, c'est pourquoi il a dit toutes ces choses. Minju est assez impressionnée. Elle dit que son épaule s'est effectivement sentie un peu tendue après le combat. Kim dit que ces symptômes ne signifieraient normalement pas grand-chose, mais il soupçonne que Minju les ressent chaque fois qu'elle a besoin de bouger son corps rapidement, surtout en tant qu'épéiste. La raison pour laquelle Kim peut donner de tels conseils bien qu'il ne soit pas lui-même un épéiste est que pendant son temps en tant que chasseur, il était le premier SS au monde à ce rang. Mais pour Minju, la raison pour laquelle il en sait autant est que Kim est un chasseur indépendant à côté. Elle a entendu dire qu'il y en avait comme ça à Séoul. Elle dit aussi que ces chasseurs sont en tête des classements coréens, mais ne se révèlent jamais à moins de nettoyer des donjons à haut risque. Cependant, le protagoniste nie être un chasseur, et Minju demande alors ce qu'il est vraiment. Il dit qu'on peut le dire juste en regardant. Il est un simple concierge. Il dit aussi qu'il doit travailler demain, et maintenant il rentre chez lui pour se reposer. Kim pense que c'était une question très transparente. Et si Minju était une chasseuse intelligente, elle essaierait de l'utiliser pour lui soutirer quelque chose. Maintenant, il n'est qu'un simple nettoyeur de donjons, et il doute qu'il se revoie. Avant de partir, elle le remercie, et cela surprend le protagoniste. Il se demande si Minju est vraiment reconnaissante pour quelque chose. Un peu gêné, Minju répète ses remerciements et profite de l'occasion pour inviter Kim à quelque chose. Quelque temps plus tard, elle se rend à l'association pour demander une pause et dit que même l'équipe de soutien pense qu'il serait bon pour elle de se reposer un peu. Le capitaine demande si c'est à cause des résultats des tests qu'elle a reçus. Minju répond, oui. Il s'agit de Lee So-yeon, capitaine de l'équipe des opérations, et il dit qu'il n'a même jamais envisagé cette possibilité. Minju fait valoir qu'elle a l'intention d'améliorer ses compétences pendant la pause, mais elle ne convainc pas le capitaine, et il demande si elle prévoit de voyager avec un petit ami ou quelque chose comme ça. Minju insiste sur le fait que non. Elle dit qu'elle a besoin d'apprendre des compétences d'épée avant de retourner au travail. Lee demande si elle va dans une académie. Minju dit non. Elle va prendre des cours particuliers. Son capitaine lui demande si elle connaît un maître qui donne des cours particuliers. Minju dit oui, un concierge qu'elle a rencontré récemment. Le capitaine demande s'il n'y a personne de mieux pour lui enseigner et dit qu'un simple concierge ne serait pas capable de cela, affirmant qu'il serait préférable pour elle d'aller à la Kendo Academy. En réponse, Minju dit qu'elle se débrouillera seule. Ensuite, le capitaine demande si c'est le concierge qui lui a dit de passer l'examen médical. Elle se demande immédiatement comment le capitaine a deviné cela. Elle se souvient alors de l'infirmière qui l'a soignée et pense que c'est peut-être elle qui l'a révélé. Cependant, son capitaine dit qu'un simple concierge n'est pas qualifié pour enseigner à un chasseur professionnel. Mais Minju dit que le concierge n'a pas encore accepté, car la dernière fois qu'ils ont parlé, il a rejeté la proposition. Lee demande alors ce qu'elle a l'intention de faire. Minju dit qu'elle va continuer à insister jusqu'à ce que le concierge accepte de l'entraîner. Agacé, le capitaine lui dit de faire ce qu'elle veut, mais l'avertit qu'un donjon majeur sera nettoyé dans quelques semaines, et qu'elle doit revenir avant. Sur ce, Minju remercie et s'en va. Après cela, le capitaine dit que l'organisation reculée se demande ce qu'un chasseur pourrait bien apprendre d'un concierge. Il pense aussi que les autres équipes ne doivent pas entendre parler de ça parce qu'il a peur de devenir la risée, surtout par le capitaine de l'équipe 2. Lee commence à soupçonner que l'équipe de nettoyage pourrait avoir quelque chose à voir avec ça. Rien que d'y penser, ça lui donne des hauts le cœur. Il passe ensuite un appel pour savoir si le directeur général de la direction est disponible car il a quelque chose à lui dire. Quelques jours plus tard, un nouveau donjon s'ouvre et le protagoniste est à l'intérieur en train de nettoyer. Étonnamment, il est de bonne humeur, ce que son équipe trouve étrange. Kim est comme ça parce qu'une de ses compétences a été débloquée. Il n'est pas sûr de la raison, mais il pense que c'est une excellente chose. Park s'approche et dit qu'il n'est pas intéressé à se mêler de la vie d'un employé, mais demande pourquoi cette fille est venue avec lui. Le protagoniste pense que ce n'était pas son idée. Pourtant, il utilise l'excuse qu'il leur manquait une personne dans l'équipe, alors il avait besoin d'aide. Park comprend, mais dit qu'elle est une chasseuse. Et si l'association la prend, il pourrait y avoir des problèmes. Le protagoniste le sait, mais dit qu'elle s'est présentée contre sa volonté. Tout comme elle l'a dit à son capitaine, Minju est allé voir Kim et l'a supplié de l'entraîner. À l'époque, Kim était extrêmement choqué, se demandant quel genre de chasseur demande de l'aide à un concierge, et maintenant il essaie de trouver comment se débarrasser d'elle. Dans le but de la faire abandonner, Kim a dit qu'il y penserait si Minju l'aidait au nettoyage, pensant qu'elle n'accepterait jamais. Mais à sa grande surprise, Minju a dit que si telle était la condition, alors elle acceptait d'aider au nettoyage. Kim l'avait sous-estimé. Il pensait que quelqu'un avec un ego aussi énorme ne ferait jamais ça, mais il réalise maintenant qu'il s'est trompé dans son jugement. Et maintenant, il doit supporter Minju. Cependant, du point de vue de So-yeon,
Elle n'aime pas voir Kim forcer son ex à faire ça, parce qu'elle a cru à l'idée qu'ils sortaient ensemble. Et à cause de ça, elle se sent un peu jalouse de voir Kim si proche de son ex-petite amie, surtout depuis qu'il l'a amené travailler avec lui. Alors l'atmosphère entre eux devient plutôt désagréable. Peu de temps après, Kim est sur le point de devenir fou. Il n'avait jamais imaginé que Min-joo le suivrait partout. Elle l'appelle professeur et dit que le sang ne part pas du sol. Lui, cependant, lui dit de ne pas l'appeler comme ça. Il dit aussi de ne pas nettoyer en utilisant juste la force brute et explique qu'il y a une différence entre le sang de monstre et le sang humain. Il ne devrait pas être mélangé. D'abord, elle devrait essuyer le sang humain avec un chiffon, puis dissoudre le reste avec du feu. N'essayez jamais de nettoyer les deux en même temps. En plus de ça, il dit qu'il y a toujours des crocs et de la viande mélangés avec le sang. Alors elle doit utiliser un couteau pour gratter et rassembler tous les restes de monstres en un seul endroit. Ken dit aussi qu'après avoir utilisé le couteau, il doit toujours être nettoyé parce que le sang de monstre corrode la lame. Min-joo fait une tête confuse alors qu'elle essaie d'absorber tant d'informations. Voyant ça, le protagoniste pense qu'elle est sur le point d'abandonner et lui demande si elle va bien. Elle dit qu'elle pensait juste que le nettoyage est en fait assez profond et déclare que Kim n'est certainement pas une personne normale. Observant cela, le chef d'équipe dit que Kim Joon-woo est maintenant un nettoyeur complet, et il n'y a rien qu'il ne puisse pas enseigner. Ça rend Kim un peu embarrassé. Alors le protagoniste pense que ce n'est pas normal du tout et se demande ce qu'il y a de si génial dans cette situation qui le fait se tenir là en souriant, surtout considérant qu'il était un chasseur de rang SS. Et maintenant, il remet en question le fait qu'il soit fier d'être devenu un nettoyeur complet. Pendant qu'il se perd dans ses pensées, le chef d'équipe félicite aussi le travail de la recrue, mais celle qui n'aime pas cette situation n'est autre que Min So-yeon. Un peu plus tard, Min-joo dit qu'elle a fini de nettoyer et demande ce qu'elle devrait faire ensuite. Alors So-yeon saisit l'occasion d'aller ailleurs avec elle et demande au chef d'équipe si c'est d'accord. Park dit qu'il y a beaucoup de cadavres dans l'autre direction et demande s'ils peuvent gérer ça. So-yeon dit, oui. Elle veut vraiment saisir l'opportunité de travailler aux côtés d'une chasseuse, et elle dit qu'elle reviendra bientôt. Voyant les deux partir, Han Sang-hyuk dit que dans un combat, il parierait sur la chasseuse. Le protagoniste ne peut pas être en désaccord avec lui de l'autre côté du donjon, alors Yan ne sait pas quoi faire. Elle a amené sa collègue là-bas sur un coup de tête, mais maintenant elle ne sait même pas quoi dire. Et elle ne sait même pas pourquoi elle a fait ça jusqu'à ce que Min-joo lui demande si elle va bien, puisqu'elle a l'air assez fatiguée. Elle dit qu'elle va bien, mais juste en regardant dans ses yeux, Min-joo sait que ce n'est pas vrai. Alors So-yin dit qu'elle n'a pas bien dormi ces derniers jours, et Min-joo demande si quelque chose l'empêche de dormir. So-yin hésite à répondre. Elle dit qu'elle préférerait parler d'autre chose et admet honnêtement que c'est la première fois qu'elle parle à une chasseuse. Min-joo dit qu'il n'y a rien d'intéressant à raconter sauf qu'elle a suivi les traces de son père et est devenue chasseuse. Alors So-yin demande si elle travaille avec son père, mais Min-joo dit non. Il s'est blessé à l'épaule et a été renvoyé. Le supérieur de son père a dit qu'il simulait une maladie pour éviter de travailler, et les gens avec qui il travaillait l'ont obligé à marcher sur des œufs. Alors son père a enduré la douleur et a travaillé par peur de devenir un fardeau pour les autres, ce qui n'a fait qu'aggraver sa blessure. So-yin dit qu'il est incroyable que des collègues fassent quelque chose comme ça. Mais Min-joo dit qu'il n'y a pas de collègues dans l'association, seulement des personnes de rang supérieur ou inférieur. Elle dit que son père était un chasseur de rang B jusqu'à ce qu'il soit renvoyé, mais personne ne s'est soucié de lui après qu'il ait perdu son emploi. Il était vu seulement comme un outil jetable. Min-joo dit que toute l'association est comme ça. Un endroit où la hiérarchie est tout, où les gens agissent extrêmement dur avec les faibles et extrêmement faibles avec les forts. La même chose arrive avec les chasseurs avec qui elle travaille, mais Min-joo dit que l'équipe de nettoyage n'est pas comme ça. Alors elle décide de changer de sujet puisque l'ambiance est devenue un peu lourde et demande si So-yeon est intéressé par son professeur. So-yeon est embarrassé et demande si c'est si évident. Min-joo dit, oui. N'importe qui le remarquerait. Toujours embarrassé, So-yeon dit que Kim est bon dans son travail et a un fort sens des responsabilités. Il ne s'est pas présenté le premier jour et elle pensait que Kim était un décrocheur. Mais quand il est finalement venu, il l'a surprise avec son effort et sa connaissance du nettoyage, parce qu'il connaît les donjons et les monstres comme personne d'autre. Et les informations qu'il fournit sont extrêmement utiles et précises, encore meilleures que ce que l'équipe de contrôle a. Sur ce, Min-joo pense que Kim n'est définitivement pas un gars normal. Sa connaissance le prouve, et ça seule est plus que suffisant pour le garder dans sa ligne de mire. Mais elle dit qu'elle n'est pas intéressée par Kim de cette façon, alors So-yeon demande pourquoi elle continue de le suivre partout toute la journée. Min-joo dit, comme elle l'a mentionné, les normes de l'association sont extrêmement strictes, et elle ne les respecte pas pour le moment. C'est pourquoi elle a besoin de devenir plus forte, et pour faire ça, elle a besoin de l'aide de Kim. Ça fait réaliser à So-yeon qu'elle avait mal compris toute la situation, et elle demande si ça veut dire que Min-joo n'est pas l'ex-petite amie de Kim. Quelque temps plus tard, ils décident de revenir. Voyant le comportement entre les deux, le protagoniste demande depuis quand ils sont devenus si proches. Park, à son tour, dit que le boss ici est un monstre empoisonné et avertit tout le monde de faire attention. Parce que si le poison entre en contact avec la peau, ce sera dangereux. Mais dans l'ensemble, il ne devrait pas trop s'inquiéter. Il appelle l'attention de So-yeon et dit qu'elle est plus lente que d'habitude, demandant si tout va bien.
Elle répond que son uniforme est un peu inconfortable, et le masque rend la respiration difficile, mais insiste sur le fait que ça n'affectera pas son travail. Han Sang-hyek demande s'il n'est pas temps de remplacer l'équipement et suggère que le boss demande une augmentation de budget à l'association. Park comprend à quel point la sécurité au travail est importante. Il dit qu'il a déjà essayé de faire ça, mais l'association prétend qu'elle n'a pas d'argent pour ça. De toute façon, il leur dit d'utiliser ce qu'ils ont pour l'instant et d'aller de l'avant et d'entrer dans la salle du boss. Dès qu'ils ouvrent la porte, ils trouvent un tas de corps, et parmi eux, le principal, le cadavre du boss. Park rappelle à tout le monde de ne pas exposer sa peau. Le protagoniste sait qu'un slim géant semble inoffensif, mais si vous êtes exposé à son poison trop longtemps, vous serez contaminé. Le temps limite est de seulement 5 minutes. Si vous êtes empoisonné dans ce donjon, il n'y a aucun espoir, et vous avez besoin du double de la prudence quotidienne. Quoi qu'il en soit, il commence à travailler, et le chef d'équipe surveille tout. Il remarque que So-Yin est immobile. Quand il s'approche de la jeune fille, elle s'effondre inconsciente sur le sol. Cela inquiète évidemment tout le groupe. Tout le monde est surpris. Alors le chef réalise que So-Yeon s'est évanoui, et elle n'a pas l'air bien du tout. Kim dit que son masque pourrait être cassé, et le chef dit qu'ils doivent la sortir de là et appeler l'équipe de soutien. Le protagoniste pense qu'il aurait dû l'avertir d'être plus prudente avant d'en arriver là. Maintenant, il sent qu'il est trop tard car il n'y a aucun moyen pour l'équipe de soutien d'arriver dans les 5 minutes pour appliquer l'antidote. Une fois empoisonnée, la personne ressent une douleur atroce dans tout le corps, et finalement, le pire arrive. Han Sang-hyek dit à Kim de ne pas rester là à ne rien faire car ils ont besoin d'aide. Kim, à son tour, dit à Min-joo de prendre son épée. Elle hésite, ne comprenant pas ce qu'il va faire. Les autres disent à Kim de bouger et d'aller chercher de l'aide rapidement, mais il dit qu'il n'y a pas de temps. Il a juste besoin que Min-joo prenne l'épée et dit que la coupure sera rapide. Min-joo dit que peu importe ce qu'il dit, elle ne va pas couper So-Yeon. Elle insiste sur le fait qu'il doit y avoir un autre moyen de l'aider, mais le protagoniste dit qu'il ne lui demande pas de couper So-Yeon, mais de le couper lui. Le chef d'équipe panique, ne sachant pas ce que Kim essaie de faire. Mais Kim se concentre sur le fait de parler uniquement à Min-joo, essayant de la convaincre. Finalement, Min-joo accepte d'équiper l'épée. Elle dit qu'elle ne sait pas ce qu'il fait, mais elle effectue la convocation quand même. À ce moment précis, il voit que Min-joo utilise une compétence et lui dit qu'il n'a pas ordonné cela. Il voulait juste une coupure normale. Mais juste après, Min-joo le tranche. Kim ressent une douleur intense du haut cou, et son système détecte qu'il a été attaqué. C'est exactement ce qu'il voulait, car maintenant il peut entrer en mode combat et accéder à certaines compétences qui étaient auparavant verrouillées. Le protagoniste dit qu'il va courir devant en portant So-Yeon à l'équipe de soutien et qu'il retrouvera les autres là-bas. Park ne comprend rien de ce qui se passe et dit qu'il y a maintenant 2 personnes blessées, donc il faudra trop de temps pour les sortir toutes les deux. Comme un éclair de lumière, le protagoniste ramasse la jeune fille et se précipite, laissant les autres stupéfaits par sa vitesse. La capacité d'Hyper Boost a été activée, mais comme elle ne peut être activée qu'en combat, le protagoniste a réfléchi rapidement et a demandé à Min-joo de le frapper. Dans tous les cas, il doit se dépêcher. Il n'a que 3 minutes. Quelque temps plus tard, après avoir réussi à atteindre l'hôpital, Park et le reste de l'équipe arrivent aussi, et il les remercie pour le traitement que So-Yeon a reçu. Le médecin dit que c'était très dangereux, mais ils ont eu de la chance et sont arrivés à temps. Il dit que So-Yeon peut déjà recevoir des visites et demande qui l'a amené. Le protagoniste se présente comme Kim Jun-woo. Alors le médecin dit qu'avant de partir, il doit s'arrêter à la réception de l'hôpital pour payer la facture, ce qui irrite Kim car la jeune fille n'avait besoin que de quelques points de suture. Après cela, ils vont dans sa chambre. Park dit qu'elle les a vraiment inquiétés et qu'elle aurait dû avertir quelqu'un que quelque chose n'allait pas. Han Sang-hyek commente que pour que l'équipement ne fonctionne pas, il devait être vraiment usé. Il dit aussi que ne pas remplacer l'équipement de protection depuis plus d'1 an est dangereux, mais l'association ne se soucie que des chasseurs, pas des nettoyeurs. Le patron l'interpelle, mais Han affirme qu'il n'a rien dit de faux. Alors il réalise ce qu'il vient de dire et ajoute que la faute n'incombe pas aux chasseurs, mais à l'association. Min-joo dit qu'elle n'a pas été offensée. Quoi qu'il en soit, Park dit à So-Yeon de profiter de cette occasion pour se reposer. Il dit aussi de ne pas s'inquiéter car il s'occupera personnellement du rapport d'accident de travail. Voyant Kim sortir, So-Yeon demande où il va. Le protagoniste répond qu'il va juste prendre l'air. Kim devient pensif à propos de toute la situation, car une équipe qui a subi un accident de travail à cause de vieux équipements, mais ce n'est pas ce qui le préoccupe vraiment. Il se souvient que l'une de ses compétences nécessite qu'une condition soit déverrouillée, qui implique spécifiquement d'obtenir une augmentation de budget pour l'équipe de nettoyage. Et il conclut que c'est le moment idéal pour le suggérer. Car s'il utilise cet accident pour faire pression sur l'association, ils n'auront pas d'autre choix que d'offrir un soutien pour protéger leur propre image. De retour à So-Yeon, elle dit que Kim ne semblait pas bien et demande si quelque chose lui est arrivé. Park dit qu'il est probablement en colère à cause de tout ce qui s'est passé. Immédiatement, So-Yeon s'en prend à elle-même, mais son patron la rassure en disant que ce n'est pas sa faute et mentionne que Kim s'est blessé. Même s'il semble avoir la tête chaude, il croit que Kim se soucie beaucoup de ses coéquipiers,
et c'est pourquoi il a besoin d'un moment pour se calmer. Min-joo pense que Kim prend soin de ses coéquipiers au point de sacrifier son propre corps et conclut qu'elle a beaucoup à apprendre de lui. Pendant ce temps, Han Sang-lek trouve Kim de plus en plus suspect. Il dit que Kim a sauvé So-yeon en utilisant une compétence, et ce n'est pas quelque chose qu'un simple concierge saurait faire. Comme elle était inconsciente, So-yeon n'a rien vu de tout cela, et dit que parce qu'elle ne le savait pas, elle n'a jamais eu la chance de le remercier. Comme cela est arrivé, Park demande ce que Min-joo pense de Kim. Elle ne sait pas avec certitude. Elle pense juste que c'est une bonne personne et qu'il a un beau visage. Mais Park dit que ce n'est pas ce qu'il demandait. Il veut son opinion du point de vue d'un chasseur. Min-joo se sent alors embarrassé, réalisant qu'elle en a trop dit. Park dit que c'est un gaspillage pour Kim d'être concierge car il en sait tellement sur les donjons et a même des techniques d'attaque. Alors il demande si Kim pourrait être apte à être transféré à l'équipe des opérations. Min-joo dit que Kim est définitivement en avance sur la plupart des chasseurs en termes d'expérience et de connaissances, mais le problème est qu'il est dans l'équipe de nettoyage. Han Sang-yuk s'irrite et demande si quelqu'un de l'équipe de nettoyage ne peut pas progresser dans la vie. Min-joo dit que c'est en fait le contraire, ce qui le déconcerte encore plus. Elle explique que même si elle est une chasseuse de rang B, elle ne peut pas évaluer le niveau de puissance de Kim, et pourtant, il a choisi d'être dans l'équipe de nettoyage de son propre chef. Park demande si elle suggère que Kim a choisi cet emploi exprès au lieu d'être quelque part de plus haut placé. Min-joo dit oui, et elle ne peut penser à aucune autre raison. Park ne peut tout simplement pas comprendre pourquoi quelqu'un ferait cela. Alors Min-joo dit qu'elle n'a qu'une intuition, mais elle croit que son professeur a des compétences incroyables. Il ne veut tout simplement pas s'impliquer dans l'association ou la hiérarchie des chasseurs, car il préfère la camaraderie de l'équipe de nettoyage. Une telle déclaration laisse tout le monde incrédule, et il commence réellement à y croire. Alors le chef d'équipe dit que si c'est la volonté de Kim, il ne mentionnera plus un transfert de département. Han Sang-lek dit que si Kim se soucie tellement de ses coéquipiers, peut-être qu'il est allé directement à l'association pour se plaindre de l'accident. En y pensant, Min-joo conclut que c'est très possible. En parlant de lui, le protagoniste a fait exactement cela. Il est allé directement parler à Simin Cheol, le directeur de la branche de Séoul de l'association de gestion de la dimension surnaturelle. Le grand patron demande qui il est, et Kim dit qu'il n'est qu'un concierge qui a quelque chose à dire. Debout devant le directeur, le protagoniste demande une augmentation de budget pour l'équipe de nettoyage. Seo-min Chul est surpris par une telle demande. Le protagoniste sait que ce directeur est la figure de proue de la branche de Séoul. Et à cette époque, le groupe de Seo-min Chul s'était développé un par un grâce à des relations, et son influence dans l'association était immense. À son tour, Seo-min Chul dit que Kim devrait aller au département d'administration pour faire une telle demande. Kim dit qu'un bon chasseur ne poursuit pas les monstres un par un, mais se dirige directement vers le patron. Immédiatement, Seo-min Cheol demande s'il est un chasseur, mais Kim répond qu'il ne l'est pas. Il n'est qu'un concierge. Seo-min Cheol dit que même le chef de l'équipe de nettoyage n'est pas venu lui demander une augmentation de budget, mais maintenant un simple employé a pris une telle initiative. Le directeur dit que puisque Kim est nouveau, il ne sait toujours pas comment respecter ses aînés, et c'est pourquoi il a agi de cette façon. Dans tous les cas, il demande ce que Kim ferait s'il obtenait l'augmentation. Kim dit qu'il demandait une augmentation parce que le budget ne couvrait même pas les coûts, qui ne sont même pas si élevés. Seo-min Cheol dit que Kim a du cran, et il l'avait ignoré jusqu'à présent. Mais son audace est difficile à ignorer. Mais pour en venir au fait, Kim dit qu'il y a eu un accident. Et même si l'équipement était vraiment vieux, il n'y avait pas d'argent pour en acheter un nouveau. Alors ils ont continué à travailler quand même jusqu'à ce que quelqu'un de l'équipe se blesse à cause de l'équipement usé et doive être hospitalisé. Le directeur dit qu'il n'a reçu aucun rapport à ce sujet. Kim répond que cela vient de se produire. L'assurance du protagoniste attire l'attention du directeur, et il se demande pourquoi ce gamin devant lui est si grossier et irrespectueux. Kim a continué en disant qu'il comprenait que le directeur essayait de profiter de l'équipe de nettoyage, mais dit qu'il ne devrait pas laisser des accidents comme celui-là se produire. Seo-min Cheol regrette ce qui s'est passé, mais dit que le siège n'a pas d'argent, et que Kim ne connaît probablement pas la situation parce qu'il n'y travaille pas depuis si longtemps. Le protagoniste n'est pas d'accord avec cette affirmation. Il ajoute que le directeur a dû prendre une grosse part du budget cette année parce que le budget du département de la subjugation surnaturelle devait être assez élevé, et 70% de ce montant est allé à l'équipe des opérations. Il déclare donc que le directeur ne pourra pas tout utiliser en un an. Donc, ce qui reste finira par être dépensé en choses inutiles, et dans ce cas, Kim lui demande juste de partager un peu avec ceux qui en ont vraiment besoin. Extrêmement surpris par de telles affirmations, le directeur demande une fois de plus qui est vraiment le protagoniste. Kim reste ferme et dit qu'il n'est qu'un simple concierge. Et en tant que directeur, il dit que Seo-min Cheol devrait également penser à sa position, parce qu'il a probablement travaillé dur pour arriver là où il est et devrait au moins essayer de conserver cette position pendant un bon moment. Il dit aussi que l'équipe de nettoyage est déjà connue pour être maltraitée, et ce serait encore pire si les gens découvraient l'accident et les circonstances qui l'entourent. Seo-min Cheol demande s'il est menacé. Kim dit que non, qu'il est juste réaliste. Alors le directeur dit qu'il comprend la situation et demande combien d'augmentation Kim veut.
Kim dit qu'il laissera cela au directeur. Il pense que son système a fixé une condition pour une augmentation, mais n'a pas exigé un montant spécifique. Donc, tant que le budget augmente, il en profite. Avant de partir, le directeur l'interroge, lui demandant s'il connaît une chasseuse nommée Kim Min-joo. Kim demande pourquoi il veut savoir. Sur ce, le directeur réalise que Kim doit être le concierge qu'elle a mentionné plus tôt, alors il dit juste qu'il va revoir l'augmentation du budget et reprendre contact bientôt. Le fait que le directeur ait mentionné le nom de Min-joo laisse le protagoniste un peu confus. Mais de toute façon, il part. Pendant ce temps, le directeur pense que Kim n'est pas juste un simple concierge comme il l'a prétendu. Il appelle So-young, le supérieur de Min-joo et dit qu'il vient de parler au concierge qu'elle a mentionné plus tôt. Mais il affirme qu'il n'est pas juste un concierge parce que, à en juger par tout ce qu'il sait, il est probablement lié à l'association d'une manière ou d'une autre. Il dit aussi que le concierge a proposé une augmentation de budget pour l'équipe de nettoyage, mais il soupçonne que ce n'est pas son véritable objectif. En entendant cela, So-young dit qu'il pensait en fait à donner une leçon à ce concierge parce qu'il affirme qu'il doit apprendre à s'incliner devant ses supérieurs. Le lendemain de l'incident, le chef Park reçoit une lettre et voit qu'il s'agit d'une mesure disciplinaire. Il dit qu'au lieu d'une compensation, l'association veut les punir et demande à la chasseuse si cela a un sens. Elle dit que non, et elle est surprise aussi. La lettre affirme que la raison de la mesure disciplinaire est que Moon So-yeon a enfreint une règle en ayant plusieurs emplois, et ils ont accusé la fatigue d'être la cause de l'accident. Park et les autres sont choqués par cela, sans parler du fait que la demande de compensation a été refusée, parce que l'association elle-même a affirmé que l'accident était causé par une négligence personnelle, et il n'y avait aucune preuve que l'équipement était impropre à l'usage. Le protagoniste entend tout cela et se demande, est-ce vraiment ainsi que Simin Chul va gérer les choses? Moon So-yeon essaie de calmer l'équipe et dit que tout va bien. Elle dit que la mesure disciplinaire n'est qu'un avertissement, et elle ne s'attendait de toute façon pas à être compensée. Kim, cependant, ne peut penser qu'à lui-même puisque le problème est que sa capacité ne sera pas débloquée parce que le budget n'a pas été augmenté. Han Sang-hyuk, à son tour, dit qu'il voit Kim différemment maintenant, et le protagoniste demande ce qu'il veut dire. Han dit qu'il a entendu dire que Kim avait pris une balle pour l'équipe de nettoyage et était même allé rencontrer le directeur, même s'il n'avait pas obtenu le résultat qu'il voulait. Cela a été vu positivement par tout le monde dans le groupe, mais ce n'est pas ce que le protagoniste voulait puisqu'être vu comme un bon gars ne fait pas partie de son plan. De toute façon, le patron lui dit de commencer une autre journée de travail et avertit tout le monde de ne pas en faire trop, surtout So-yeon. Pendant ce temps, Kim pense qu'il n'a pas demandé grand-chose et n'a même pas poursuivi l'association. Mais souligner les emplois multiples de quelqu'un comme un problème était un coup bas, il se demande s'il y a une autre raison pour laquelle les supérieurs sont si extrêmes. Et à ce moment-là, Min-joo suggère que c'est peut-être de sa faute. Le protagoniste demande de quoi elle parle. Elle dit que la dernière fois qu'elle a parlé à son capitaine, elle a fini par mentionner l'équipe de nettoyage. Elle suppose alors qu'il a du mal le prendre et qu'il essaie de leur donner une leçon à cause de cela. Kim demande quel est le nom du capitaine. Elle dit que c'est Lee So-yeon, le premier capitaine de l'équipe de contrôle, et demande si Kim le connaît. Le protagoniste le connaît bien. Il sait que Lee So-yeon est une figure représentative de la faction de Min Chul et est devenu capitaine grâce à des relations précisément parce qu'il n'a aucun talent. Il n'est donc pas surprenant qu'il ait fait cela. Ensuite, Kim dit à son patron qu'il prend le reste de la journée de congé. Peu de temps après, à la station Samsung à Séoul, alors que certaines personnes se promènent calmement, une agitation éclate au milieu de la ville parce qu'un nouveau donjon est apparu, et ils doivent le signaler immédiatement à l'association. Mais face à cela, le protagoniste dit que cela fait un moment et se demande s'il devrait montrer un peu de ses compétences. À l'intérieur du donjon, un énorme ORC se prépare à attaquer. Pas seulement lui, d'autres entourent également le protagoniste jusqu'à ce qu'il active l'une de ses capacités, qui augmente la vitesse de l'utilisateur au combat. Le tristement célèbre Hyper Boost, et avec lui, il attaque, abattant facilement les ors autour de lui et réalisant une interception de donjon. C'est-à-dire nettoyer secrètement un donjon sans l'autorisation de l'association, ce que font souvent les chasseurs indépendants. Cela fait un moment que Kim ne s'est pas battu, alors il finit par ne pas pouvoir contrôler sa force. Normalement, un chasseur devrait nettoyer le donjon avec peu d'informations, ce qui entraîne un taux de mortalité élevé, et peut tenter même de le faire. Mais cela n'a pas d'importance pour lui, parce que Kim pense seulement à finir vite avant que l'équipe des opérations n'arrive. Un simple donjon prendrait moins de 10 minutes, mais c'était avant son retour. Maintenant, sans ses compétences défensives, même un seul coup pourrait tuer Kim. Cependant, la raison pour laquelle il peut encore nettoyer un donjon avec facilité est qu'il y a déjà été. Le protagoniste se tient devant le boss et utilise sa vitesse pour réduire la distance. Il sait exactement comment le vaincre. Après tout, il l'a fait dans sa vie antérieure. Il lance ensuite une pelle au point faible de l'ennemi, ce qui permet d'augmenter considérablement les dégâts après avoir subi un coup direct. L'ennemi, une sorte de robot, finit par exploser. Sur ce, le protagoniste nettoie son 4e donjon en une seule journée. Un chasseur de l'équipe des opérations nettoie généralement 3 à 4 donjons par semaine, mais comme ce sont des donjons de bas niveau, le profit est plus petit.
Kim remarque alors qu'il y a beaucoup de voitures de l'association près de la sortie du donjon apparemment à cause d'une urgence au siège. Après tout, ils ont perdu 4 donjons de revenus en une seule journée et n'ont aucune idée de la raison puisque les indépendants ne travaillent pas pour l'association et emportent leurs gains. Kim sait que s'il se fait prendre, il sera renvoyé. Mais s'il a de la chance, il pourrait simplement s'en tirer en payant une amende. De toute façon, il se dit qu'il ne soupçonne même pas qu'il est concierge. Il décide alors d'arrêter pour la journée, imaginant juste les visages des chasseurs quand ils découvriront que les donjons ont déjà été nettoyés avant même qu'ils n'arrivent. Après 2 jours de congé, le protagoniste retourne au travail, mais est choqué par ce qu'il voit, parce que le capitaine de l'équipe des opérations est allé voir son patron, et Kim se demande s'il a été découvert. À son tour, So-young dit qu'il est en visite sur le terrain, affirmant qu'il est parfois nécessaire d'interagir avec d'autres équipes pour développer la camaraderie. Le protagoniste sait que c'est un non-sens complet puisque So ne se soucie pas du tout de l'équipe de nettoyage, et il pense que la seule raison de la visite doit être parce que le capitaine soupçonne qu'il est celui qui intercepte les donjons. Park coupe la tension et dit qu'il apportera une tenue supplémentaire pour le capitaine, mais So-young dit que ce ne sera pas nécessaire puisqu'il ne va qu'observer de loin. Après qu'il soit entré, le patron dit que cela va prendre un certain temps et demande combien de temps ils ont encore. Han Sang-yek dit 1 heure s'il se dépêche. Kim dit à Min-joo d'appliquer les produits chimiques sur les corps pour les ramollir et les nettoyer plus vite. Le patron demande quel est le niveau de gaz. Moon So-yeon dit qu'il est à 150 microgrammes par mètre carré puisque les corps se décomposent très vite. Han dit qu'il n'y a pas que les corps. Il y a aussi beaucoup de sang dans les couloirs, et il faut encore le frotter. Pendant ce temps, So-young pense qu'ils essaient juste de se montrer parce qu'il est là et se demande s'il devrait lancer un appât. Peu de temps après, il décide de parler à Min-joo et lui demande si elle sait quelque chose des interceptions qui se sont produites au cours des 2 derniers jours. Le protagoniste pense que Min-joo croit probablement qu'il est un chasseur indépendant. Alors qu'elle ouvre la bouche, non seulement So-yeon, mais tout le groupe conclura que Kim était celui qui a intercepté les donjons pendant ses jours de congé, et il pense que So-yeon essaie de lire l'ambiance. À leur tour, Min-joo dit que le buzz parmi les chasseurs doit être énorme. So-young dit qu'il surveille les suspects, mais il n'est pas facile de localiser les coupables. Mais il déclare qu'une récompense incroyable a été offerte à quiconque signale l'intercepteur. Ainsi, le chasseur qui attrapera le coupable recevra des points supplémentaires dans l'évaluation du classement. Et si une autre équipe finit par l'attraper, il y aura un transfert de personnel. En d'autres termes, si l'équipe de nettoyage attrape l'intercepteur, elle peut passer à une autre équipe. So-young dit que si quelqu'un de cette équipe a quelque chose d'intéressant, il peut lui parler directement, surtout s'il connaît quelqu'un qui a disparu au cours des 2 derniers jours. Avec cela, le protagoniste pense qu'il est foutu, car avec une récompense comme celle-là, ses coéquipiers ne pourront pas résister. Par conséquent, le plus rapide gagne. So-young est peut-être entré dans l'association par népotisme, mais Kim avait oublié qu'il n'était pas stupide. Alors Park parle à Kim et lui demande s'il se sent mieux maintenant qu'il s'est blessé hier. Le protagoniste réalise ce que le patron essaie de faire. Park dit qu'il l'avait averti d'être prudent lors du démantèlement des monstres. So-yeon est d'accord et dit que heureusement, il s'est blessé hier et non le jour où le patron a décidé de faire une visite. Han Sang-yek ajoute qu'il savait que quelque chose comme ça arriverait quand il a vu Kim devenir trop à l'aise au travail. Après cela, Park dit que le chef So-yeon a fait une très bonne offre, mais qu'ils ne connaissent personne qui corresponde à la description qu'il a donnée. Il dit également qu'ils aimeraient changer d'équipe, et s'ils trouvent quelqu'un de suspect, ils le signaleront immédiatement. So-yeon ne s'attendait pas à ça. Il se demande si ces gens sont devenus fous à force de trop travailler. Même Min-joo réalise ce que fait l'équipe, protéger l'un des leurs. Plus tard, So-young retourne au siège de l'entreprise et appelle son supérieur, disant qu'il est allé sur le terrain, et qu'il est sûr que c'est ce concierge suspect qui a fait les interceptions, mais dit qu'il vient de retourner au travail maintenant. Cependant, le directeur Seo-min Chul dit simplement qu'il devrait augmenter le budget de l'équipe de nettoyage. So-young demande pourquoi. Il soutient que le concierge devrait être discipliné. Le directeur dit qu'il ne subisse que les conséquences de s'être attaqué à la mauvaise personne et affirme que ce concierge n'est pas normal. Il dit aussi qu'il soupçonne la vraie nature de Kim, ce qui laisse So-yeon assez surpris. Le protagoniste était allé auparavant dans une banque. Toujours couvert de saleté après avoir quitté le donjon, un garçon a même pensé qu'il saignait, mais sa mère lui a dit de ne pas attirer l'attention, surtout des étrangers. À son tour, Kim pense que s'il n'obtient pas d'augmentation de budget par des moyens appropriés, alors il leur donnera une raison de changer d'avis. De retour à l'appel, So-young est scandalisé que le directeur ait reculé sur la question puisqu'il veut punir l'équipe de nettoyage. Cependant, le directeur dit qu'ils viennent de recevoir un don anonyme au fonds de soutien il y a peu de temps, spécifiquement désigné pour l'équipe de nettoyage d'un montant à peu près égal à celui qui a été intercepté. So-young dit que cela ne fait que confirmer davantage que le concierge est responsable puisque juste après la fin de l'interception, un montant similaire a été déposé. Mais So-min Cheol dit que cela pose un problème encore plus grand parce que cela ne fait que confirmer qui est le coupable. Il dit que si quelqu'un avait des capacités d'interception et choisissait de se faire discret dans l'équipe de nettoyage, cela ne ferait que le rendre plus dangereux. Le directeur dit que si c'était lui, il ne ferait jamais ça.
Il chercherait un moyen de gravir les échelons, pas de perdre son temps à faire du sale boulot. Non seulement cela, mais il dit que quelque chose a cloché dès le début puisque le concierge est entré directement dans son bureau pour demander une augmentation, et qu'il savait tout sur l'association, y compris les détails internes. Cela ne fait que faire penser au directeur qu'il y a quelque chose dans l'équipe de nettoyage qui ne devrait pas y être. Donc ce type doit être un concierge de non seulement, car le directeur croit qu'il s'agit en fait de quelqu'un de l'intérieur de l'association, probablement lié à quelqu'un de puissant. Peut-être même le président de l'association lui-même et Seo Min-chil dit que le président ne l'aime pas personnellement. Avec cela, So Yeon réalise pourquoi l'équipe de Kim l'a couvert, et la théorie du directeur commence à avoir du sens maintenant. Le directeur dit qu'il ferait mieux de commencer à travailler correctement à partir de maintenant parce qu'ils sont surveillés. Et si l'un d'eux tombe, l'autre tombe aussi. De retour au protagoniste, il pense qu'apparemment, l'affaire d'interception a été réglée. Maintenant, il ne reste plus qu'à ce que le dépôt qu'il a fait se reflète dans l'augmentation du budget jusqu'à ce qu'il voit soudainement quelque chose d'inhabituel devant lui. Le jeune leader trouve aussi cela étrange puisqu'ils n'ont passé aucune commande. Mais quand ils ouvrent les boîtes, ils réalisent que c'est leur nouveau matériel de nettoyage. Avec cela, Park demande ce qui s'est passé au siège pour qu'ils envoient ça. Pour sa part, le protagoniste pense qu'apparemment son plan a fonctionné, et il voit que l'association a envoyé une lettre. Il suppose que cela dit probablement qu'un donateur anonyme a envoyé l'équipement, mais il pense que c'est un peu beaucoup pour le montant qu'il a déposé. Jusqu'à ce que le patron révèle que la lettre dit que le budget a été augmenté de 200 millions, un montant que le protagoniste dit être 10 fois supérieur à ce qu'il a déposé. La lettre indique qu'après un examen attentif, l'association a conclu que la détérioration du matériel due aux coupes budgétaires a eu un impact sérieux sur l'accident. Par conséquent, le siège social a décidé de fournir des fonds supplémentaires. Il présente même des excuses et offre des excuses à Mademoiselle So Yeon en plus de reconsidérer sa compensation. Une telle déclaration laisse tout le monde dans le groupe complètement stupéfait. Non seulement cela, mais avec l'augmentation du budget, So Yeon a reçu 100 millions de wons en compensation pour l'accident du travail. Elle devient super heureuse et remercie Kim pour cela, mais il dit qu'il n'a rien fait. Park dit que l'association a simplement changé d'avis, et c'est quelque chose qu'il n'a jamais vu arriver auparavant. Malgré tout, comme il est écrit dans la lettre, la décision a été prise, et ils n'ont pas besoin de savoir qui l'a fait ni pourquoi. Ils ont juste besoin d'être reconnaissants. En plus, ils doivent déplacer tout ça au bureau parce qu'ils ne peuvent pas juste le laisser traîner. Kim ne savait même pas qu'ils avaient un bureau. Park dit que c'est parce que c'est complètement inutile. Min-joo demande où est le bureau et propose de tout transporter là-bas avec son mentor, mais le patron dit qu'ils peuvent tous aider à le transporter ensemble. Malgré tout, elle insiste et dit que seulement eux deux devraient s'en occuper. Pour sa part, le protagoniste décide de vérifier son système et voit que la condition a été remplie grâce à l'augmentation du budget et que sa compétence de feu de l'enfer a été débloquée. Avec cela, il dit que ce ne sera pas long avant qu'il ne dise au revoir à l'équipe de nettoyage et qu'il redevienne un chasseur d'élite. Maintenant que les deux sont seuls, Min-joo demande si c'est Kim qui a fait les interceptions au cours des 2 derniers jours. Kim dit que si c'était lui, que ferait Min-joo? Elle dit de ne pas s'inquiéter. Elle n'attaquerait pas quelqu'un juste pour marquer des points supplémentaires. Min-joo demande aussi s'il a utilisé l'argent des interceptions pour faire un don au fonds de soutien de l'équipe de nettoyage. Kim dit oui. Le chasseur dit que les autres membres de l'équipe le savent probablement aussi, mais comme cela lui causerait des ennuis, ils font attention à ce qu'ils disent. Elle dit aussi que peu importe à quel point une personne talentueuse essaie de cacher ses capacités, cela sera toujours visible pour les autres car la compétence de Kim est à un niveau qui ne peut pas être caché même s'il le voulait. Et même s'il s'échappe maintenant, la prochaine fois, il pourrait se faire prendre. Et si cela arrive, il sera difficile de rester dans l'équipe de nettoyage. En y réfléchissant, Kim se dit qu'il peut utiliser ça à son avantage. Il n'aurait jamais imaginé que le jour viendrait où il serait aidé par Min-joo, et il apprécie enfin qu'elle ait rejoint l'équipe de nettoyage. Cependant, contrairement à Kim, Min-joo apprécie en fait de faire partie de l'équipe de nettoyage, et elle demande si son professeur restera aussi. Kim est surpris par sa réaction, mais elle dit qu'elle l'aidera à rester dans l'équipe de nettoyage pour toujours. Maintenant, Min-joo est un chasseur de rang B, mais elle dit que si elle atteint un rang A, elle peut l'aider à rester cachée dans l'équipe de nettoyage. Mais elle ne sait pas que l'intention du protagoniste est exactement le contraire. Quelque temps plus tard, Kim remarque les résultats de ses interceptions de donjons car divers graffitis commencent à apparaître sur les murs. Non seulement cela, mais quand ils sont allés nettoyer, le bazar était pire que d'habitude avec des insultes écrites sur les murs. Du sang de monstres avait été éclaboussé partout, et les corps avaient été éparpillés à dessein. Han Sang-hyuk se met en colère et suggère de poursuivre les responsables. Le protagoniste dit que ce n'est pas une bonne idée et leur dit de juste oublier et de passer à autre chose. Sa suggestion n'est pas bien accueillie, mais Kim sait que sur la base des preuves circonstancielles, les chasseurs de l'équipe des opérations ont fait ça. Kim aimerait en fait les poursuivre, mais il doit éviter les conflits avec l'équipe des opérations pour débloquer plus de capacités et espère qu'ils ne recommenceront pas. Cependant, ses attentes ne sont pas satisfaites, car 3 jours plus tard, cela ne s'est toujours pas arrêté. L'équipe de nettoyage pense que c'est injuste,
et il suggère au patron de déposer une plainte contre l'équipe des opérations. Park dit qu'il avait déjà essayé ça, mais leur capitaine est en voyage, et l'équipe elle-même n'y avoir fait ça puisque les concierges ne peuvent rien prouver. Han suggère alors de demander de l'aide au chasseur Min-ju, mais le protagoniste lui dit de ne pas faire ça parce qu'il va gérer la situation lui-même, et il leur dit de ne pas nettoyer l'endroit tant qu'il n'est pas revenu. Kim est extrêmement irrité par tout ça, surtout depuis qu'une de ses compétences passives s'est activée sans même qu'il s'en rende compte. Il dit qu'il est déjà épuisé par sa routine normale, et maintenant une bande de punks le font travailler 15 heures par jour. Il veut donc mettre fin à ça une fois pour toutes. Puis il se dirige vers le siège de l'association à Séoul et arrive en défonçant la porte. Certains chasseurs n'aiment pas un tel comportement et s'énervent, mais Kim ne peut que penser à résoudre cette situation aujourd'hui. Le protagoniste pense que cela arrive à cause de ce qui s'est passé il y a 3 jours. Un flashback montre que lorsqu'un donjon s'est ouvert, l'équipe des opérations s'est déplacée. Et en croisant l'équipe de nettoyage, ils ont commencé à lancer des insultes. Ils se fichaient complètement que l'équipe entende ou non, car ils étaient furieux que leur augmentation de budget ait affecté d'autres équipes. Après avoir entendu tant d'insultes, l'équipe de nettoyage se met en colère, et Han Sang-kuk essaie de les affronter. Jusqu'à ce que Min-ju arrive et demande qui ils sont, les gars de l'équipe des opérations, pleins d'arrogance, la traitent comme une moins que rien. Mais Min-ju adopte une attitude plus sérieuse et répète sa question. Un des gars dit que peu importe d'où ils viennent et qu'elle ne comprendrait pas même s'il expliquait, jusqu'à ce que l'autre gars réalise qui elle est et dit que c'est le Sunbu de leur équipe nommé Kim Min-ju. Puis ils disent qu'ils sont vraiment désolés et s'excusent. Min-ju demande pourquoi ils sont désolés et dit que même elle ne savait pas qu'ils étaient dans la même équipe, et dit qu'avant de s'excuser de ne pas l'avoir reconnu, ils devraient s'excuser d'avoir agi comme des animaux. Après les avoir grondés, elle va voir ses coéquipiers et demande si ça va. Ils disent oui. Min-ju dit qu'il y a toujours des nouveaux qui pensent qu'il y a quelque chose juste parce qu'ils seraient des rois chasseurs, et elle s'excuse pour ce qui s'est passé. Les soi-disant nouveaux n'aiment pas du tout ça, mais maintenant ils ne peuvent rien dire et ravalent leur colère. Peu de temps après, le patron salue tout le monde et demande s'ils sont prêts à commencer une autre journée de travail, mais Min-ju dit qu'elle n'est là aujourd'hui que pour dire au revoir. Elle dit qu'elle a beaucoup appris pendant cette période, et Park la remercie pour son aide pendant cette période. Pendant ce temps, Kim conclut que Min-ju a travaillé avec eux pendant une semaine, et il pense que peut-être elle apprend vite et a maintenant réussi à comprendre pleinement la charge de travail d'une personne, du moins pour l'instant. Alors qu'ils se disent au revoir, So-yeon est triste de ne plus avoir son coéquipier et dit à Min-ju de passer de temps en temps pour dire bonjour. En disant cela, le protagoniste se demande à quel point ils sont devenus proches en une seule semaine. Tout le monde était triste de son départ sauf lui parce que c'est lui qui a demandé à Min-ju de partir. Quand Kim lui a dit de ne plus travailler avec eux, Min-ju a été assez choquée, mais elle a rapidement compris pourquoi. Parce que cela signifiait que Kim avait accepté sa demande de formation, alors il a créé un programme d'attaque de donjon pour elle. Croyant que tant que Min-ju suivra ses conseils, elle pourrait atteindre le rang A en 6 mois. Et puisqu'il ne peut pas être comme il l'était dans sa vie antérieure, il prévoit de faire de Min-ju le meilleur chasseur et de l'utiliser comme un outil pour négocier avec l'association. Même après son retour, le protagoniste s'accroche toujours à ses pensées égoïstes et considère les gens simplement comme des outils. Mais tout le monde n'est pas comme lui, car en revanche, Min-ju le considère comme un mentor et le remercie pour tout ce qu'elle a appris. Elle dit que s'il a besoin de quoi que ce soit, il peut l'appeler à tout moment et demander de l'aide. Quoi qu'il en soit, Min-ju a quitté l'équipe de nettoyage, et en un jour, ce vandalisme a commencé. Leur patron est allé au siège pour essayer de résoudre la situation, mais cela n'a fait qu'empirer car les fauteurs de troubles se sont moqués de lui et ont intensifié le vandalisme encore plus loin. Il s'avère que le protagoniste savait exactement qui étaient les coupables, et dès qu'il les trouve, il salue le premier avec un bon coup de poing au visage. Avant que l'autre ne puisse réagir, il devient une cible aussi. En tant que chasseur, il essaie d'utiliser ses compétences pour se défendre, pensant qu'un simple concierge ne serait pas capable de riposter, mais le protagoniste esquive avec facilité. Le voyou dit alors que le concierge ne devrait pas provoquer un chasseur et déclare qu'aujourd'hui sera sa fin. En retour, Kim répond avec un autre bon coup de poing. Après les avoir désactivés tous les deux sans même avoir besoin d'utiliser ses capacités, Kim dit que ça devait être vraiment amusant de faire des choses stupides et d'en rire après, mais maintenant c'est fini. Sans oublier que l'utilisation des capacités en dehors des donjons est interdite, et en tant que chasseur, il devrait le savoir. Le voyou dit que le concierge ne s'en tirera pas si facilement, mais le protagoniste demande comment il ose l'interrompre et le frappe à nouveau, disant que ce voyou est trop lâche pour être un chasseur. Il dit aussi qu'à partir de maintenant, il ne nettoiera aucun donjon que lui ou son copain auront nettoyé, et il répandra tout ce qu'ils ont fait en ligne et dans les médias traditionnels. Le voyou dit que l'association ne permettra pas ça, et qu'ils se rangeront sûrement du côté des chasseurs, pas d'un concierge. Cependant, Kim dit que l'association ne les couvrira plus, parce qu'il n'est qu'un petit poisson qui vient de commencer. Mais il dit que si le gars veut garder son travail, il devrait aller à l'équipe de nettoyage et s'excuser pour tout. Le novice n'aime pas cette suggestion. Alors Kim dit que l'autre option est d'enlever son badge et de l'affronter dans un donjon. Au milieu de tout ça, So-yeon apparaît et demande tout ce tapage.
Kim pensait que So-young était en voyage d'affaires, comme Park l'avait dit. Et s'il se fait prendre par lui maintenant, les choses pourraient se compliquer. Mais So-young salue poliment le protagoniste et demande si l'augmentation du budget n'était pas suffisante. Voyant le changement soudain de comportement de So-young, le protagoniste dit simplement que ses novices ont fait des dégâts dans les donjons et explique en détail ce qui s'est passé. Le novice prétend que tout est un mensonge et accuse le protagoniste d'avoir utilisé une violence gratuite contre un chasseur. Mais cette fois, c'est le patron lui-même qui le frappe, et So-yeon demande s'il sait même qui il accuse. So-yeon va voir Kim et s'excuse correctement pour la situation. Kim ne comprend pas tout à fait pourquoi il est traité si poliment, mais accepte les excuses et dit à So-yeon de simplement garder ses garçons en ligne. Puis il se dirige vers la sortie. Mais avant cela, il dit qu'il serait préférable que ses garçons ne se montrent plus devant lui. Une fois la situation résolue, Kim s'interroge sur le changement de comportement de So-young et demande à Min-ju si elle a la moindre idée pourquoi. Elle dit qu'elle a pris une semaine de congé et ne se souvient de rien d'inhabituel, mais ajoute que les pathétiques novices de rang ne devraient pas causer plus de problèmes. Kim dit que même ainsi, ils se sont excusés correctement, et il leur a donné une sévère réprimande. Il doute donc que cela se reproduise. Min-ju dit que même s'ils le voulaient, ils ne peuvent plus être des fauteurs de troubles car ils ont tous les deux été renvoyés. Cette information surprend le protagoniste. Kim se demande si c'est parce qu'il a dit qu'il ne voulait plus les voir devant lui, mais il ne comprend pas pourquoi ils auraient fait ça après tout. Il n'est qu'un concierge. Cela, combiné au fait que So-young était si poli, laisse le protagoniste encore plus confus. Comme si tout cela ne suffisait pas, le lendemain, quand il va travailler, les chasseurs qui sont sortis des donjons les ont attendus pour arriver juste pour remercier l'équipe de nettoyage pour leur travail. Tout le groupe était confus, mais même ainsi, ils ont continué leur travail. Ces éloges des chasseurs ont continué pendant plusieurs jours. Non seulement ça, mais ils ont aussi commencé à aider en organisant le nettoyage à l'intérieur des donjons. Ils ont commencé à empiler les corps en un seul endroit au lieu de les laisser disperser, ce qui a plu à l'équipe, et Park dit que leur travail est enfin reconnu. Mais il dit aux autres de ne pas devenir prétentieux à ce sujet et de continuer à faire leur travail comme ils l'ont toujours fait, donnant également du crédit à Kim. So-yin dit qu'elle est contente que Kim fasse partie de l'équipe, mais elle s'inquiète de quelque chose. Le protagoniste ne comprend pas la raison de son inquiétude. Jusqu'à ce que So-yin dise qu'il pourrait avoir des ennuis à cause de l'équipe collante, car ils sont surveillés et un chasseur pourrait finir par le cibler. Kim dit seulement si quelqu'un est en colère ou quelque chose comme ça, et dans tous les cas, il la rassure et dit que tout ira bien. So-yeon est d'accord et dit que ce n'est pas comme si Kim avait fait quelque chose de mal ou quoi que ce soit de ce genre jusqu'à ce que Han s'immisce dans la conversation et dise que Kim a demandé une augmentation de budget, a piétiné des chasseurs, et maintenant l'équipe des opérations les surveille. Il dit ensuite que Kim pourrait être derrière tout ça car apparemment c'est quelqu'un de si important que même les supérieurs n'ont pas osé l'offenser. Le protagoniste est assez surpris, mais peu de temps après, il se met à rire et dit à Han d'arrêter de plaisanter et de se remettre au travail. La scène coupe sur So-yeon, et on voit qu'il a apparemment perdu quelques nuits de sommeil. Un de ses collègues demande s'il garde vraiment un œil sur l'équipe de nettoyage. Son nom est Lim Dong-bin, le chef de l'équipe des opérations 2, et il dit que l'équipe des opérations 1 a été affectée à surveiller les concierges et trouve cela extrêmement étrange. À son tour, So-young dit que son collègue ne sait rien et devrait simplement se taire et ne pas gêner le travail des autres. Dong-bin reste silencieux. Mais avant cela, il demande si le président est au courant car il y a des rumeurs qui circulent. Il dit aussi que parfois la meilleure chose à faire est de ne rien faire du tout parce que c'est comme ça que certaines personnes obtiennent de meilleures positions dans l'association. Ses patients étant à bout, So-young dit que si son collègue a fini de parler, il peut partir. Mais au lieu de ça, Lim Dong-bin dit qu'il peut tout gérer si So-young le veut, et dit que le concierge qui dépasse les bornes doit être tenu responsable, et il peut jouer le rôle de patron à la place de son collègue. So-young demande ce qu'il a l'intention de faire. Dong-bin dit rien d'extrême, juste ce qui doit être fait, et même le président ne pourrait pas couvrir une erreur aussi grosse. Sur ce, So-young demande ce que l'équipe de nettoyage a fait de mal. Dong-bin répond, rien encore. Alors So-young se demande ce que son collègue fou prévoit de faire. Dong-bin demande si Young prévoit de faire du babysitting pour l'équipe de nettoyage pour le reste de sa vie, parce qu'en tant que chef de l'équipe des opérations 1, ce n'est pas normal. Alors So-young demande ce que son collègue veut, et Dong-bin dit qu'il apprend vite. Dong-bin dit que ce n'est pas difficile, parce que la semaine prochaine, l'équipe de Young aura un gros travail avec le donjon multiple à Yeongdongpo. So-young sait qu'un donjon multiple est quand un deuxième donjon s'ouvre immédiatement après avoir vaincu le boss du premier. Ils sont généralement de rang régulier, mais la difficulté augmente car vous ne pouvez pas partir tant que tous les boss n'ont pas été vaincus. Les préparatifs prennent donc environ un mois. C'est tellement important qu'il faut autant de temps juste pour élaborer un plan opérationnel. Cependant, Dong-bin dit qu'il s'en chargera. So-young demande si ce n'est pas trop pour lui. Son collègue lui dit de ne pas s'inquiéter et que le directeur a déjà donné la permission, donc c'est déjà décidé. Dong-bin est le genre de chef qui vole le travail des autres et s'en attribue tout le mérite, mais So-young sait qu'il ne peut pas toucher à l'équipe de nettoyage. Et pour lui, il est évident que quelqu'un d'autre le ferait à sa place de toute façon.
Et il pense que si cet opportuniste prend le contrôle de l'équipe de nettoyage, cela fera un problème de moins pour lui. Alors il est d'accord avec le plan, mais dit qu'il ne veut pas de problème de son côté. Dong Bin est d'accord, et il dit qu'il a entendu parler d'une fille montante dans l'équipe de So Yeon nommée Kim Min-joo. Alors il la veut dans sa propre équipe une fois la mission terminée. Avec ça, So Yeon comprend les véritables intentions de son collègue, mais dit que s'il la veut dans son équipe, il devrait parler directement à Min-joo. De retour au protagoniste, il prend le bus pour rentrer chez lui. Pendant ce temps, il en profite pour vérifier son système et voit que la situation est maintenant différente de celle où il venait de revenir à temps. Les choses vont bien, et il est devenu plus facile de débloquer des capacités. Kim réfléchit à la compétence qu'il devrait essayer de débloquer ensuite. Jusqu'à ce que son téléphone sonne, il voit que c'est Min-joo et demande si quelque chose s'est passé. Min-joo dit qu'il se dirige vers un donjon double, et elle a été choisie comme chef des opérations. Kim ne s'attendait pas à ce qu'un donjon comme celui-là apparaisse à cette période de l'année, mais il demande si c'est vraiment tout. Parce que si elle est la chef des opérations, cela signifie que sa valeur en tant que chasseur augmente. Elle dit que ce n'est pas important et a appelé pour lui faire savoir que l'équipe de nettoyage fera également partie de l'opération. Le groupe se dirigeant vers le donjon double se prépare, mais ils ne sont pas du tout contents puisque tout le monde est en colère contre les concierges pour avoir réduit leur salaire afin d'augmenter les leurs. Et maintenant, ils devront coopérer avec l'équipe de nettoyage, et ils ne peuvent rien y faire. Toute l'équipe de parc a été convoquée et s'est rendue à la réunion. Jusqu'à ce qu'au milieu de celle-ci, l'un des chasseurs décide de les provoquer un peu. Pour sa part, le protagoniste pense qu'ils sont tous des chasseurs de rang B, ce qui les rend remplaçables. Il demande ensuite pourquoi ils n'ont pas appelé la première équipe d'opération pour cette mission. Min-joo dit que c'était comme ça avant, mais la deuxième équipe a fini par avoir celle-ci. Kim demande pourquoi son patron a confié une mission aussi importante à une autre équipe à la dernière minute. Min-joo n'est pas sûr car les chefs l'ont décidé entre eux. Ensuite, le chef de la deuxième équipe arrive, et Lim Dong-bin demande comment va tout le monde. Dès qu'il voit qui c'est, le protagoniste le reconnaît immédiatement car ils ont eu des relations dans sa vie passée. Kim se souvient de l'époque où il était chasseur, et Lim Dong-bin lui a volé plusieurs emplois et était toujours connu pour faire ça aux autres. C'est pourquoi le protagoniste devient furieux en le revoyant. Il dit alors à Min-joo de se tenir à l'écart de ce type, en disant que c'est une ordure humaine. En réponse, Lim Dong-bin dit que la durée estimée de l'opération est de 24 heures, et personne ne peut quitter le donjon tant que tous les boss n'ont pas été tués. Donc, si quelqu'un ne veut pas participer, c'est le moment de partir. Puisque personne ne dit rien, Lim Dong-bin suggère de revoir le plan. Ensuite, il dit que les chasseurs seront divisés en 3 groupes. De cette façon, ils tueront tous les monstres plus rapidement. Parce que si ça prend trop de temps, les monstres libéreront du gaz, ce qui affectera tout le monde. Après cela, l'équipe de nettoyage 3 entrera pour éliminer tout gaz à l'intérieur. Puisqu'il s'agit d'une opération de grande envergure, il y aura une prime pour le travail acharné, et il demande à l'équipe de nettoyage si elle peut le gérer. Park dit au nom de l'équipe que, oui, ils peuvent. Le protagoniste pense qu'il n'y a aucune raison de refuser. C'est une bonne opportunité, et le travail sera plus facile en faisant équipe avec l'équipe d'opération, sans parler de la prime d'achèvement. En plus de cela, il pourra débloquer une nouvelle compétence. Et s'il ne le fait pas maintenant, il pourrait ne pas avoir une autre chance. Après tout, il n'est qu'un concierge. Cependant, il y a un facteur crucial dans cette situation. Kim ne veut pas aider Lim Dong-bin, et il refuse donc le travail. Après cela, son équipe se demande pourquoi Kim n'a pas accepté puisque c'est une bonne opportunité pour tout le monde. Park suggère peut-être que Kim s'inquiète pour son coéquipier. Min-joo dit qu'elle l'est aussi. Après tout, cette opération est dangereuse, et ils devront rester 24 heures à l'intérieur d'un donjon entouré de monstres. Le chef d'équipe dit que Kim connaît les risques et a voulu les épargner. C'est pourquoi il a refusé. Il ne devrait donc pas ignorer ses sentiments et doivent refuser aussi. So Yeon dit que Kim est si attentionné. Han est d'accord, disant qu'il a failli faire une erreur en acceptant le travail. Park dit alors qu'en tant que chef d'équipe, il signalera qu'ils ne feront pas partie de l'opération. Pour sa part, Min-joo dit qu'elle ne l'acceptera pas non plus. Ils ne comprennent pas après tout. Elle a été désignée comme chef des opérations, mais Min-joo dit qu'elle n'a pas aimé ça dès le début et ne se sent pas prête à être un chef. De plus, elle ne veut pas non plus ébranler la confiance qu'elle a avec son professeur et dit que dans des moments comme celui-ci, il est préférable de suivre ce que son maître lui a appris. Avec ça, Park dit qu'elle a raison. Peu de temps après, la nouvelle de leur retrait se répand dans toute l'entreprise, et So-young ne peut cacher sa joie. Il imagine l'expression sur le visage de Dong-bin quand il l'a découvert. Ensuite, il dit qu'il avait prévenu de ne pas s'en prendre à la mauvaise personne, car lui-même a essayé une fois et a réalisé il y a longtemps à qui il avait affaire. Mais Dong-bin n'aime pas qu'on se moque de lui et dit à So-young de partir. Cependant, les rôles sont inversés, et cette fois, c'est Dong-bin qui doit endurer, alors So-young ne manque pas l'occasion de le taquiner. So-young déverse toute sa colère refoulée sur son collègue jusqu'à ce que Dong-bin soit vraiment irrité et dise que ça suffit. Il dit qu'il va utiliser l'autorité du directeur cette fois et ouvrir une liste de participation obligatoire. Parce que dans les opérations d'urgence, ces listes sont créées sous l'autorité du directeur,
et ceux qui ne s'y conforment pas peuvent faire face à des mesures disciplinaires ou même être expulsés. Dong Bin dit que des inconnus inexpérimentés ont osé l'énerver, et il veut leur faire payer. Quelques jours plus tard, l'équipe reçoit l'information que Dong Bin a fait une liste de participation obligatoire, et ils ont tous été inclus. Non seulement cela, mais un donjon de cette envergure attire l'attention de tous les médias nationaux. Et ils ont dû apparaître devant tous jusqu'à ce que Kim remarque que Min-ju est tout aussi insatisfaite que lui, et il demande si le chef des opérations est nerveux. Elle dit non, juste un peu mal à l'aise puisque c'est sa première fois. Kim lui dit d'essayer d'avoir l'air plus confiante parce que quand les chasseurs deviennent nerveux, tout le monde le devient aussi. Min-ju dit qu'elle est meilleure au combat que pour traiter avec la presse. En tout cas, Kim lui dit qu'une fois qu'elle entrera, elle devrait se concentrer sur la fin du donjon et ne pas s'inquiéter de l'équipe de nettoyage. Elle comprend, mais dit à son professeur de garder la radio allumée. Le protagoniste est d'accord, mais dit qu'elle ne devrait pas l'appeler à l'aide, et la radio est seulement pour les urgences. Avant d'entrer, Park demande si tout le monde a ses trousses de premiers soins et son équipement approprié. Il passe en revue leur inventaire et s'assure qu'ils ont tout ce dont ils ont besoin. En plus de cela, Han dit qu'ils ont aussi beaucoup de nourriture et d'eau. Alors le patron dit que même si cette opération est difficile, ils devraient travailler comme ils le font toujours et donner le meilleur d'eux-mêmes à l'intérieur. De loin, quelques chasseurs se moquent de l'équipe de nettoyage jusqu'à ce que le chef d'équipe lui-même se présente et dise sarcastiquement que l'équipe de nettoyage bien-aimée s'est présentée aux côtés du chef Kim Min-ju. Il lui souhaite bonne chance, et Min-ju le remercie. So-yeon pensait que Min-ju n'irait pas, mais Kim explique qu'elle est le chef. En plus de participer à la subjugation, elle dirige également l'opération. Et parfois, un chasseur très compétent finit par devenir le chef des opérations. So-yeon demande si Min-ju est vraiment si bonne. Kim dit oui. Elle a évidemment les qualifications pour être un chef, mais il y a une autre raison pour laquelle Dong Bin ne voulait pas diriger cette opération. Il ne sait rien faire d'autre que donner des ordres et se contente de s'asseoir et de regarder. Il n'a jamais réellement dirigé une opération, mais il en récolte toujours le mérite. Pendant ce temps, Dong Bin dit qu'il va surveiller tout le monde et leur dit de ne pas être nerveux parce que s'ils ont des problèmes, ils peuvent simplement le signaler. Min-ju dit qu'elle comprend, mais Dong Bin n'aime pas le manque d'enthousiasme dans son expression. Il dit également à l'équipe de nettoyage d'être prudente et les avertit de ne pas ralentir les chasseurs. Le protagoniste répond avec peu d'enthousiasme que l'équipe de nettoyage fera de son mieux. Immédiatement, Dong Bin s'irrite avec lui aussi et se demande combien de temps ils vont continuer comme ça. De toute façon, il dit au chef des opérations de transmettre les instructions aux autres. Ensuite, Min-ju dit qu'ils seront divisés en équipes A, B et C. L'équipe A ira en premier, B suivra et C terminera. De cette façon, ils se déplaceront dans le donjon dans cet ordre jusqu'à ce qu'ils sortent, et l'équipe de nettoyage les accompagnera. Ils savent déjà comment fonctionnent les donjons, donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour eux. Malgré cela, elle dit que ce donjon est dangereux. Et si quelque chose arrive, ils devraient demander de l'aide à l'équipe de nettoyage. Les autres n'en croient pas leurs oreilles. Même le protagoniste se demande de quoi parle Min-ju. Dong Bin dit que le chef des opérations doit être tellement nerveux qu'il a même mélangé ses mots. Quoi qu'il en soit, Min-ju dit qu'il devrait tout vérifier avant de commencer, car ils entreront dès que tout sera prêt. L'équipe de nettoyage se tient devant l'entrée du donjon, et ils se préparent à y entrer aussi, parce qu'ils veulent nettoyer ce donjon rapidement. Déjà à l'intérieur du donjon, l'équipe de nettoyage travaille à plein régime. Moon So-yeon dit qu'elle avait un peu peur au début, mais maintenant elle trouve ça plutôt facile. Kim dit que ce travail est comme n'importe quel autre, et qu'il n'y a rien de spécial à ce sujet. Han dit qu'il aimerait voir les chasseurs se battre, mais Park dit que ça ne sert à rien parce que leur travail est de nettoyer, pas de gêner les chasseurs. Il dit aussi que maintenant qu'ils ont fini de disséquer les monstres, ils devraient nettoyer le reste parce que le gaz ne doit pas se répandre, et les corps doivent être emballés sous vide. C'est une opération de grande envergure, et ils doivent être aussi prudents que possible. Normalement, ils empileraient les corps et les brûleraient. Mais comme il s'agit d'une opération en temps réel, ce ne sera pas possible. Ils doivent donc emballer les corps sous vide pour éviter la décomposition. Ils les coupent même en morceaux et appliquent des produits chimiques, un vrai travail de professionnel. Han, cependant, trouve que le faire de cette façon est plus dégoûtant. Il demande aussi quand ils s'arrêteront pour manger. Le patron dit qu'ils viennent à peine de commencer, et Han parle déjà de nourriture jusqu'à ce que So-yeon se présente avec des barres chocolatées et les offre à tout le monde. Elle en offre aussi une à Kim, mais remarque qu'il n'aime pas être interrompu pendant le travail et recule. Mais à sa surprise, Kim dit qu'il aimerait une des barres chocolatées. Alors il mange et Moon So-yeon aime le voir comme ça, imagine même qu'il soit un animal mignon. Park dit qu'après ça, il se sent même mieux et pourra travailler davantage. C'est le premier travail majeur de l'équipe, et puisqu'ils font ce qu'ils font toujours, il n'y a pas de problème. 8 heures plus tard, le groupe a déjà scellé plusieurs morceaux de restes de monstres. Le travail des chasseurs était facile, mais la situation pour l'équipe de nettoyage était différente. Après 10 heures à l'intérieur, ils ont commencé à se fatiguer. Après 15 heures, Han s'est endormi et s'est blessé à la main. Heureusement, ce n'était pas une blessure grave. En plus de cela, un des sacs contenant de la viande de monstre a explosé, et Kim s'est vraiment épuisé à essayer de résoudre le problème. La différence entre les équipes n'a fait que croître.
Quelque temps plus tard, l'équipe des opérations les contacte par radio et dit que le gaz semble avoir augmenté, leur disant de vérifier la situation. Park s'excuse pour cela et dit qu'ils ont pris du retard à cause de la surcharge de travail. L'équipe des opérations demande où ils sont. Park dit qu'ils sont dans la zone 5. Le chef de l'équipe des opérations dit qu'ils sont déjà dans la zone 10, donc ils sont loin derrière. Park dit qu'il va faire une pause et essayer d'avancer aussi vite que possible. Mais le chef de l'équipe des opérations dit qu'il doit être fou, parce que l'écart entre eux ne fera que croître, et ce n'est pas le moment de faire une pause. Kim prend la radio et dit que tout le monde est fatigué, donc ils ne peuvent pas avancer maintenant. Ils devraient aussi faire une pause. L'équipe des opérations refuse, mais Kim dit qu'ils ne peuvent pas continuer comme ça. Il ne peut pas convaincre l'équipe des opérations et dit que l'équipe de nettoyage résoudra ses propres problèmes et continuera à travailler. Kim dit ensuite qu'il devrait envoyer quelques chasseurs qui ne font rien pour aider au nettoyage. De cette façon, le travail serait plus rapide. De l'autre côté, cette suggestion n'est pas bien reçue, et il refuse de le faire. Mais au comble de sa colère, le protagoniste exige que le chasseur passe la radio à son patron tout de suite. Quelque temps plus tard, Dong-bin se présente et demande pourquoi ils sont en retard sur le calendrier puisqu'ils ont dit qu'ils pouvaient s'en occuper seuls. Il dit aussi que le gaz se répand, donc ils devraient nettoyer au lieu de se plaindre. Le protagoniste s'approche et demande où est Min-ju. Dong-bin dit qu'il n'a pas besoin de savoir parce que personne n'est là pour s'amuser. Kim dit qu'il travaille depuis 18 heures d'affilée, et que tout a une limite. Ils ont besoin de se reposer un peu. Dong-bin demande alors si Kim dit que l'équipe de nettoyage refuse de faire son travail. Il dit aussi que l'équipe de nettoyage n'a aucune autorité sur lui, et qu'en plus de ça, il retarde toute l'opération. À cause de ça, il dit d'oublier le bonus promis. Kim demande pourquoi. Dong-bin dit qu'ils ont négligé leur devoir, qu'ils n'ont pas suivi les instructions et qu'ils sont loin derrière l'équipe des opérations. Il dit que comme c'est leur première opération de ce genre, ils n'ont probablement aucune idée de la façon dont quelque chose comme ça est structuré pour réussir, et que des erreurs comme celle-ci ne peuvent pas être négligées. Mais au milieu du discours furieux de Dong-bin, le protagoniste commence à rire. Kim dit que Dong-bin a dû planifier ça depuis le début, allant même jusqu'à créer une liste de participation obligatoire. Il dit que Dong-bin voulait seulement qu'il soit là pour les humilier devant tout le monde, et que ça veut dire que c'est un terrible chef des opérations. Le protagoniste ajoute que Dong-bin n'a aucune idée de la façon dont le travail de nettoyage fonctionne réellement et qu'il n'a aucune raison morale de les gronder. Dong-bin dit que s'il continue à se comporter comme ça, même le président de l'entreprise ne le couvrira pas. Mais Kim dit que s'ils abandonnent l'opération maintenant, les choses vont empirer. Le gaz va continuer à se répandre, et personne d'autre ne pourra s'en occuper à part eux. Après ça, Dong-bin prend la radio et demande si Min-ju est très occupée en ce moment. Elle dit oui et demande pourquoi il l'appelle de nulle part. Dong-bin dit que l'équipe de nettoyage abandonne l'opération, et pour cette raison, elle ne sera plus le chef parce que Dong-bin affirme qu'il prend le commandement maintenant. Min-ju ne comprend pas, mais il dit que cette opération n'est pas digne d'être dirigée par quelqu'un comme elle. À son tour, Kim dit que Dong-bin n'a pas changé du tout et qu'il est toujours le même salaud que jamais. Dong-bin demande de quoi il parle. À la radio, Min-ju demande à son professeur s'il est vrai que lui et l'équipe de nettoyage ont abandonné la mission. Kim dit simplement que Min-ju ne peut rien faire maintenant, mais demande si elle veut mourir là-dedans. Min-ju ne comprend pas tout à fait ce qu'il veut dire, et elle réfléchit un instant à ce qu'elle vient d'entendre. Frustré, Dong-bin dit que Min-ju doit lui céder la direction tout de suite ou tout le monde va mourir. Il dit aussi que c'est lui qui lui a permis de diriger, et en tant que son supérieur, il a le dernier mot. Min-ju dit alors qu'elle va céder la direction, et Dong-bin s'excite. Mais ensuite, elle dit que Kim sera le chef à sa place, ce qui laisse tout le monde sans voix. Elle dit qu'elle lui transmet le titre de chef, ainsi qu'à l'équipe de nettoyage, à partir de maintenant. Cela surprend tout le monde, sauf le protagoniste puisque c'était exactement ce qu'il voulait. Ça fait un moment qu'il n'a pas dirigé d'opération, mais maintenant il veut montrer à ses amateurs à quoi ressemble un vrai leadership. Kim dit alors qu'à partir de maintenant, il est le chef de cette opération. Les autres n'aiment pas du tout, y compris Dong-bin, qui se met à rire en disant que le concierge ne pourrait jamais être le chef d'une opération comme celle-ci. Il dit aussi qu'il y a eu un malentendu et qu'en réalité, c'est lui le chef des opérations, pas Kim, parce que quelqu'un comme Kim ne pourrait jamais diriger. Le protagoniste dit qu'en fait, c'est Dong-bin qui se trompe et affirme que même en tant que concierge, il peut diriger l'opération. Dong-bin demande alors s'il est chasseur par hasard. Kim demande si ça a de l'importance. Pour Dong-bin, oui, puisqu'il croit que les concierges sont responsables du nettoyage, pas de l'organisation d'opérations comme celle-ci. Kim demande alors si Dong-bin suggère que lui-même est le plus qualifié pour diriger. Dong-bin dit exactement et menace même de discipliner l'équipe de nettoyage. Le protagoniste dit qu'être discipliné ou non dépend de Dong-bin. Mais au-delà de ça, il dit que chaque fois qu'il regarde Dong-bin, il se souvient de son propre passé, et ça ne lui plaît pas du tout. Il dit aussi que depuis qu'il est revenu, il s'améliore de plus en plus chaque jour. Dong-bin ne comprend pas ce qu'il veut dire et devient confus. Mais Kim dit que la seule chose qu'il doit comprendre, c'est qu'il est hors de l'opération et qu'il n'a plus rien à faire.
Être retiré de l'opération est une action disciplinaire de haut niveau qui empêche l'individu de participer ou de recevoir des avantages pendant la mission. Dong Bin le sait et panique. Kim prend sa radio et demande si c'est la première fois que Dong Bin est discipliné. Dans tous les cas, il annonce à la radio qu'il est le chef de l'équipe de nettoyage et informe tout le monde de la mesure disciplinaire, déclarant qu'à partir de ce moment, Dong Bin est exclu de l'opération. Il dit donc à tout le monde de faire de son mieux et de suivre ses instructions à partir de maintenant. Tout d'abord, Kim dit que les équipes B et C, qui sont actuellement inactives, aideront l'équipe de nettoyage. Les chasseurs refusent, disant qu'ils ne sont pas devenus chasseurs juste pour camper avec l'équipe de nettoyage. Dans ce cas, le protagoniste dit que les équipes B et C sont exclues de l'opération pour manque de coopération, ce qui rend tout le monde furieux. Mais Kim s'en fiche. Il prend la radio et demande si l'équipe AE écoute. Min-joo répond oui, alors il leur dit qu'il manque de personnel et qu'ils devront se surpasser. Kim demande si elle est dans la zone 11. Min-joo répond qu'elle y est, mais qu'il y a un monstre difficile à vaincre, et elle explique la situation. Le protagoniste dit que chaque fois que vous attaquez un ours, il devient immunisé contre les dégâts pendant environ 10 minutes, ils doivent donc former une formation avec un membre de la classe des gardiens. Parce qu'une fois que l'immunité de l'ours disparaît, il ciblera le gardien. Et si un monstre prend de l'élan, il inflige beaucoup de dégâts et se fatigue. Alors après ça, ils peuvent attaquer à nouveau et attraper l'ennemi dans son état le plus faible. Minju dit que tout le monde a entendu le plan, et maintenant ils vont l'exécuter. Le soigneur du groupe reste à l'arrière pour renforcer le gardien, et ensuite l'ours se prépare à attaquer. Mais la défense du gardien bloque l'attaque de l'ours, le laissant vulnérable à une contre-attaque. Min-joo s'en charge et charge sa compétence. Elle frappe l'ours directement, juste sur son point faible. Après cela, Minju réalise que le plan a fonctionné et dit à la radio qu'ils ont nettoyé la zone 11. Les autres chasseurs entendent ça et n'arrivent pas à croire qu'une stratégie de concierge a fonctionné. Pour sa part, Kim dit qu'ils mettront 50 minutes pour terminer ce donjon. Ensuite, dans la zone 12, il y a un monstre de type fantôme. Kim dit que les attaques physiques ne fonctionneront pas, donc les mages devraient utiliser la magie du feu et le reste rester à l'arrière. Le prochain monstre est de type hallucinogène, donc Kim dit aux soigneurs de purifier les autres, et ils devraient éviter de garder leur distance et continuer à attaquer. En entendant cela, les autres chasseurs se demandent comment un simple concierge en sait autant sur la stratégie de combat. Pendant ce temps, Kim continue de tout commander à la radio jusqu'à ce que Minju dise que tout le monde est fatigué et qu'elle n'a plus de mana. Sans parler du fait que la condition physique de tout le monde est terrible. Il demande quel genre de chasseur se fatigue aussi facilement. Quoi qu'il en soit, il lui dit de tenir bon un peu plus longtemps jusqu'à l'arrivée des renforts. Alors Min-joo essaie de tenir la ligne et se bat avec toute la force qui lui reste, mais cette fois, elle affronte un monstre de pierre. Elle dit que celui-ci est bizarre et très différent des autres. En plus d'être dur et grand, il est aussi rapide. Jusqu'à ce que, à cause d'un moment d'inattention, elle se fasse attraper par le monstre, et sans moyen de s'échapper, Min-joo est jeté au sol. À la suite de ce coup, elle est gravement blessée et vulnérable. Mais heureusement pour elle, quelqu'un s'approche, et elle réalise que c'est son professeur qui lui tend la main. Min-joo dit qu'elle n'a pas pu tenir bon. Peut-être qu'elle n'est pas aussi forte qu'elle le pensait, mais Kim lui demande alors son épée, c'est pourquoi il a tendu la main. La chasseuse pensait que son professeur l'aidait à se relever, mais quelqu'un d'autre a dû le faire car Kim voulait seulement une arme. Pour sa part, Kim dit qu'il était évident qu'il y aurait un monstre de rang rouge dans ce donjon, et qu'il est un peu délicat à gérer. Cependant, il sait exactement quoi faire, car grâce à cette opération, il a débloqué une autre de ses capacités. Ensuite, il active la compétence appelée immersion excessive. Avec elle, il peut améliorer n'importe laquelle de ses autres capacités. L'ennemi attaque avec un coup de poing, mais le protagoniste non seulement esquive, mais il contre-attaque avec vitesse et force. Il frappe ensuite la main de l'ennemi, ce qui provoque la fuite d'un liquide ressemblant à du sang. Cela ne fait qu'énerver le monstre, et il commence à attaquer plus violemment. Mais il ne peut que frapper le sol, car à travers la fumée, le protagoniste apparaît complètement indemne. Ensuite, il active sa compétence appelée perçage. Non seulement cela, mais il a également un bonus d'augmentation des dégâts pour avoir frappé le point faible de l'ennemi. Sachant cela, Kim frappe le monstre exactement là où il faut et parvient à le brûler de l'intérieur, provoquant une combustion à l'intérieur du géant de pierre. Les autres demandent qui est ce type. Min-ju dit que c'est juste un concierge, mais il ne le croit pas. Aucun concierge ne peut se battre comme ça, et il suggère même de lancer une enquête. Mais leur supérieur dit à tout le monde de garder secret ce qu'ils viennent de voir et dit que son professeur ne se soucie de rien de ce que les chasseurs recherchent normalement. Pour sa part, le système du protagoniste l'alerte qu'il vient d'activer un effet passif qui provoque des symptômes de type tuberculose lorsqu'il utilise trop de puissance, ce qui le met vraiment en colère. Après avoir quitté le donjon, les médias annoncent que Dong Bin a été expulsé de l'opération et qu'il a même fait chanter les membres de l'association avec la promesse d'une prime. Bientôt, son patron devient extrêmement furieux et demande comment un chef peut être expulsé de l'une des opérations les plus importantes que l'association ait jamais eues. Dong Bin ne peut rien dire d'autre que s'excuser, mais il affirme que c'est grâce à Min-ju et au concierge, qui travaillaient ensemble pour saboter les choses. Cependant,
Son patron lui dit d'arrêter d'essayer de se défiler et d'arrêter de trouver des excuses et dit qu'il sait déjà que Dong Bin essayait de voler le mérite de Minju. Acculé, Dong Bin dit que ce n'est pas seulement de sa faute après tout. C'est son propre patron qui a publié la liste de participation obligatoire. Plus qu'irrité, le patron se lève et attrape Dong Bin par les cheveux, disant qu'ils ne sont pas amis et que Dong Bin doit connaître sa place et cesser d'essayer d'agir comme s'il avait plus d'autorité que son propre supérieur. Il dit aussi que maintenant que les médias sont au courant de son erreur, il n'y a aucun